Bonjour Morphée. Bonjour Bacchus. Bienvenue à Morphée et Bacchus. Alors, aujourd'hui, épisode 6, déjà, on approche à toute vitesse de la fin de la saison. C'est passé vite quand même, je trouve. Ben, vu que ça me demande juste 2 heures de travail par mois, contrairement aux gens qui s'occupent de faire le montage, ouais, ça passe vite. Comment ça va avec 2 heures de sommeil dans le corps? Là, je te dirais, on arrive au stade, je pense, où ça commence à être dur sur la digestion même. Ah ouais. Oui. Le système est en train de shut down. Oui, non, c'est fou, c'est fou. Je sais pas si c'est quelque chose, ça a probablement été étudié, en tout cas moi je le sens, que genre, j'ai de la misère avec la digestion quand j'ai vraiment pas beaucoup dormi. D'ailleurs, il y a une étude que j'ai vue que je trouve vraiment intéressante, où il étudiait la déprivation du sommeil sur les mouches à fruits. Il leur faisait dormir 10 fois moins, puis elles mouraient 2 fois plus vite. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils mouraient parce que leurs intestins étaient oxydés. Fait qu'ils ont modifié génétiquement les mouches pour qu'ils génèrent des antioxydants dans leurs intestins. Puis quand ils faisaient ça, les mouches vivaient aussi longtemps que la normale si elles dormaient 10 fois moins. Mais j'aime dormir. Oui, puis les mouches à fruits n'ont pas un cerveau très développé non plus, donc ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est là, sûr mais... que sur la psyché, après, on sait pas les effets. Ouais, ben c'est comme on parlait à l'autre épisode, là, qu'il n'y avait pas noté des séquelles à long terme. Ouais. La personne n'y avait pas dormi pendant 11 jours. Je Là. suis toujours seule louche, moi. C'est bizarre. Mais on n'est pas tout seul aujourd'hui. On a notre invité. Un invité d'exception. Ah, quel beau son pour t'introduire, mon cher Pan. Bien sûr, Est-ce que tu as amené ta flûte? Non, elle est chez moi. Oui, dans son étui, Oui. dans la forêt. Oh Exactement. my God, Excellent. that's what she said. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a aussi il y a une personne qui a été frappée par la foudre. Que j'ai entendu dire ça à un moment donné, qu'il y avait une personne qui a été frappée par la foudre, puis il n'a pas dormi pour le restant de ses jours. Puis elle arrivait super bien à vivre. Ça sonne comme une légende urbaine. Sûrement, mais genre, j'ai vraiment lu ça et entendu ça. Je vais vraiment avoir envie. Elle fait comme moi. Allez, attends, on va peut-être vérifier pendant le Vas-y, pendant le recherche. podcast. Attends, Parce que petite recherche. Puis genre, il s'occupait pendant la nuit, là. En tout cas, j'ai entendu ça. Tu sais, faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Non, je sais. Mais ça m'a juste fait penser à ça en tant qu'être. Tu sais, on parle de déprivation de sommeil puis à quel point c'est bizarre comme le besoin de dormir. Puis honnêtement, comme ça sonne quasiment plausible, mais attends. Parce qu'il y a des personnes qui se sont fait frapper par la foudre, puis des affaires fucked up sont arrivées après. Genre Ouais, des super pouvoirs sont arrivés avec eux, genre. des En même temps, ça super doit modifier pouvoirs. des trucs dans ton corps. Là. Oui. Je veux bien le croire. Mais plus dormir, Ouais, c'est... Je sais pas à quel point c'est vrai, ça mais... sonne comme une légende urbaine. Oui, je sais, mais j'ai lu ça, puis j'ai vu ça à plusieurs endroits différents, donc... Peut-être Mais- vrai. Depuis qu'on parle de déprivation de sommeil depuis le début de la saison, il y a tellement des trucs bizarres là-dedans. C'est tellement étrange comme concept. Le besoin de sommeil, genre le mécanisme de ça, c'est tellement weird que genre c'est quasiment crédible. Mais en même temps, frappé par la foudre, j'avoue, c'est un peu... Ça commence à être un peu crazy. Mais en même temps, ça doit changer des choses quand on se fait frapper par la foudre. Je suis sûr certain qu'on peut gagner des pouvoirs, des super pouvoirs en se faisant frapper par la foudre. Des super pouvoirs. Oh, je sais pas, là. Toi, si tu te faisais frapper par la foudre, ce Pas serait les quoi? trucs et les cuves radioactives pour avoir... Oh, j'en sais rien en vrai. Mais regarde, personnellement, si je pouvais pas me faire frapper par la foudre, ce serait bien. Mais Mais j'ai si ça donne un super pouvoir. Si ça donne un super pouvoir, faudrait voir à quel point j'ai de la chance de mourir. Par contre, j'ai vu du monde avoir des super belles cicatrices grâce à des... Ouais, ça, j'en ai vu des ah. Et cicatrices. ça, je de trouvais fou. ça vraiment beau. Oui, les figures de Lichtenberg. Oui. J'ai dit oui, mais en fait, je sais pas. C'est ce que je fais tout le temps avec lui. Ok, d'accord, oui. Ça règle beaucoup de situations. D'accord. Allez voir si vous tapez pattern ou figure de Lichtenberg, Lichtenberg, si je me trompe pas. Si vous allez voir, c'est très joli. Ou si vous voulez pas être un nerd, faites juste chercher personne frappée par la foudre, cicatrice. Ça va être cool. Lame. Non, c'est ça qui est lame. En tout cas. Anyway, c'est pas choisir ton super pouvoir, ça serait quoi? Réaliste avec la foudre ou juste super Oh non, pouvoir? non, genre super pouvoir. là. Juste pour... J'ai un top 3. Est-ce que tu veux mon top 3? Non, je veux le 1. Le 1, Moi, j'avais dit je veux le 2. le 2 ou le 1? Les deux premiers, on veut Roche, pas le papier, troisième. ciseaux. Ah, roche, papier. Ah, j'aime ça. OK. Ok. vas-y. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. J'ai cédé. On a fait 3 fois roche. Puis j'ai décidé que j'allais gagner. J'ai fait papier. Ah. Du coup, c'est le deuxième? Oui, Ouais. le deuxième. Le premier, c'est ça.
Le deuxième et le troisième sont pas mal égales. Je crois que je vais aller avec pouvoir Ouais, c'est ça. Pouvoir communiquer avec toute créature vivante. Que ce soit plantaire, Les plantes. Végétal. végétal, Oui, oui. animal, champignon, humain. Ouais. Nice. Donc, pas nécessairement par les mots, mais par autre. C'est un pouvoir digne de Pan, effectivement. Oui, c'est vrai. Toi, ça serait quoi, Morphée? Hmm. C'est sûr que, question de qualité de vie, là, la téléportation, j'avoue, j'y pense Téléportation, incroyable. souvent. J'y Attends, pense souvent. Là, la question, ça, c'est ton numéro 1 ou ton numéro 2? C'est ma question. Je pense que c'est un bon numéro 2, la téléportation. Moi, Ouais. c'est mon numéro 2, la téléportation. Ouais. Je pense Mon que j'aurais numéro 1 numéro est 1. tellement bien pensé, vous allez capoter. Vas-y. Moi, On dit le numéro 1? moi, je vais dire mon numéro 1 parce qu'il est trop cool. D'accord, Parce vas-y. que j'ai beaucoup pensé à cette question, ok? J'arrivais genre au meilleur résultat possible. J'ai fait qu'est-ce que je peux choisir comme pouvoir qui va m'apporter le plus de choses. Mhm. Alors, le résultat, c'est que je voudrais pouvoir me shapeshift. Ah. Autant en animaux qu'en humains. En n'importe quelle créature vivante. Ça me permet de A, communiquer avec d'autres trucs. B, ça permet de changer de taille, donc quasiment devenir invisible. Ça permet de voler, ça permet de devenir super fort. Genre, il y a tellement de comme possibilités. Fait que, voilà, c'est ça mon... C'est OP, comme C'est dirait OP. là. Voilà, donc j'aurais triché, j'aurais brisé le système. C'est très drôle parce que c'est mon troisième, c'est mon troisième choix. Écoute, il y en a qui sont juste meilleurs que les autres. Mm. C'est pour ça qu'ils sont populaires. Mm. Les gens sont pas Mais cons. personne là. me dit jamais ça, moi. Les gens, ils Non? sont stupides. Ouais. Écoute, j'avoue, j'aurais dû y penser. Puis ton numéro 1, toi, ça serait quoi? Il faudrait que j'y pense. Mais deuxième téléportation, ça, je suis Ouais. convaincu. Ok. Toi, ton numéro 1. Mon numéro 1, c'est à chaque fois que je me pose la question où, je sais la réponse. O avec le U avec le petit accent. Wow. Je peux juste t'expliquer comment ça marche. Accent grave? Non, mais c'est parce que tu sais pas quand utiliser où. Non. Non, non, non. Non. OK, j'étais Non, trop et confuse. quand ils se demandent c'est quoi une position, un lieu, il y a la réponse instantanément. OK. tu peux jamais Moi, j'avais se perdre. compris que genre C'est c'était comme intéressant, où, mais intéressant. que- Oui, non, mais tu sais où mettre le mot où, mais est-ce que c'est où avec accent ou pas dans ce Ok, contexte? non. Est-ce que- ça, est-ce que- c'est très est-ce que- J'aurais drôle. trouvé ça très drôle. Est-ce que ça brise le principe d'incertitude de Heisenberg? Est-ce que tu peux connaître, genre... Ouais, alors, genre, est-ce que, comme, faut que tu choisisses la précision, puis, comme... Ou tu peux pas contrôler, t'as une précision infinie, mais là, tu sais plus c'est quoi la vitesse de la chose que tu cherches. Mais genre, C'est mettons, une t'as bonne perdu tes clés, tu peux te dire où sont mes clés. Ah, elles sont là-bas. En vrai, je suis pas allé penser. Ouais, c'est plus vers ça que je m'en allais. Oui, je te comprends parce que Euh, moi aussi, ça serait beaucoup dans ce ça. genre-là. Où est-ce qu'il faut que j'en aille? Puis dans ma tête, je sais exactement où aller. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon pouvoir, c'est comme meilleur détective du monde, là. C'est... Ouais. Ouais. Où est le Détective meurtrier? privé, là, t'es riche. Tu retrouves Ouais. tout le monde. Non, j'avoue, avec des où. Puis même, si tu veux poser des questions, tu fais juste écrire les questions possibles, les réponses possibles sur des feuilles de papier, puis tu dis où est la bonne réponse, puis là... Oh my Exactement. god, Oh non, OP. c'est ça. Donc, tu peux, s'il y a une question qui se répond pas par le où, tu peux dire où est-ce que je peux trouver la réponse de ça. Puis directement. C'est quand même vraiment fort, effectivement. Donc, ça peut être genre un mot ou une phrase à quelque part dans un texte d'un livre, mais ça pourrait répondre. Voilà. Bien C'est très pensé. cool. Très fort. C'est très cool. Mon premier pouvoir est peut-être plus cool que ça, mais je sais pas, parce qu'il faudrait que j'y pense encore. Ah, mais oui, bien sûr. Ok, alors, avec tout ça, je pense que ça va faire le niaisage. C'est plus juste à moi de souffrir. Là. Bacchus, faut que tu me rejoignes. Ouais. Faut que tu me rejoignes. Là. De... Ok, attends, on va faire le ASMR comme d'habitude. Désolé pour mon accent anglais, tout le monde. Let's go. Ah. Alors aujourd'hui, les amis, nous sommes là pour du ASMR. Ok, c'est une nouvelle bouteille, fait que faut que je l'ouvre déjà. Ok. Parce qu'on a fini l'ancienne à force de se saouler ici. Ouh. On pense à toi, Télémac. Trop salé, c'est délicieux. Ok, j'ai mis beaucoup de sel. Je peux te prendre, je pense. Smooth. On a changé de tequila. Celle-ci est meilleure. Deuxième. En plus, l'autre était censée être bonne. Oui, c'est aussi une bonne. Mais celle-là, elle brûle pas la gorge. Genre, je la sens passer, mais c'est pas genre... Ah, putain, ok. Deuxième. Je veux dire que de ma vie, j'ai jamais fait une rangée de shots. Fait que genre, faire 3 shots de suite, c'est vraiment une nouveauté et pas très agréable. Ouh! Ok, dernier.
C'est quoi la différence de goût dans cette tequila autre que la force dans la gorge? Je dirais que c'est pas tant le goût qui change quelque chose, mais vraiment comment... la tequila, je peux pas dire qu'il goûte tout pareil, mais c'est beaucoup la façon que ça va, genre, brûler la gueule ou pas. Une bonne tequila, c'est une tequila que tu vas pouvoir, genre, siroter comme t'as pas besoin de faire un shooter avec, genre. Fait qu'il y a de la saveur, c'est pas juste ça te brûle la gueule puis tu goûtes rien. En ce moment, on a une vraiment bonne tequila du Québec chez nous et je peux pas dire la marque parce qu'on a dit qu'on faisait pas de placement de produit. Puis techniquement, c'est pas de la tequila parce que ça vient pas du Mexique. Mais on a une équivalent de tequila qui est excellent au Québec et qui est très rare et qu'on trouve rarement à la SAQ. Mais j'en ai une bouteille chez nous et je suis très contente. Mais c'est pas ça qu'on utilise aujourd'hui parce que c'est trop bon pour être gaspillé pour le podcast. Ben non, voyons. Putain, c'est un gros shooter, ça. 1, 2, oh, non, attends. Mauvaise lime. Est-ce que t'as du sel? Oui, il m'en reste en main, parce que j'en ai mis beaucoup au début, fait que je continue de licher le même. Magnifique. OK. Let's go. Ouh. Feels good. Ouais, là, je pense que là, tu m'as plus que rejoint, là, tu m'as même dépassé, là. Non, ben, ça n'a pas encore frappé, là, fait qu'on va voir dans 5 minutes. C'est ça, moi, c'est plus constant dans l'épisode. Toi, ça devrait redescendre graduellement, là. Sur 2 heures, non. Non? Tu penses pas? OK. Donc, si on attaquait le thème d'aujourd'hui. Excellent. Ça veut dire que c'est le temps de passer au... Prochain segment. Yeah, 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 yeah. Alright! Là, c'est-tu bien rentré, là, Bacchus? Oh oui. Excellent. Alors, Je me sens comme j'ai envie de parler. c'est bon, ça. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle d'un sujet que je connaissais pas et que j'ai dû regarder sur Wikipédia aujourd'hui. C'est très bien. Aujourd'hui même, dans l'autobus, en revenant d'aller chercher mon whatever. Mais oui, j'ai découvert qu'on allait parler, je savais de quoi on allait parler, mais j'ai appris sur les valeurs de Schwartz dont nous allons parler aujourd'hui, Excellent. qui est un système d'évaluation de la personnalité où ce que personne semble être d'accord, où ce que les dates semblent être louches et les chiffres des valeurs de personnalité semblent arbitraires. Oui, parce qu'il y a eu comme 3 modèles, hein? C'est ça. Puis on essaie de faire des recherches vite fait. J'avoue qu'on n'a pas full cherché. Fait que si quelqu'un veut nous donner la réponse dans les commentaires, on adorerait. Mais on n'est pas sûr de la progression du nombre de valeurs date de quand. Ce qu'on a compris, c'est que le premier système était à 57. Puis après, moi, j'ai l'impression que ça a changé à 19, puis à 10, puis à 7. Mais on n'est pas sûr le 19, il sort d'où. Non, moi je pense que c'était 10 valeurs, ensuite 19, puis ensuite 7, mais... C'est ça, mais on sait pas. Fait que si quelqu'un sait, j'adorerais savoir parce que j'ai pas envie de faire les recherches pour. On va vous envoyer le lien. Il y a des informations un petit peu sur la page Wikipédia sur les valeurs. Peut-être qu'on pourrait vous envoyer ce lien-là. On va aussi vous mettre certainement le lien pour aller faire le test de personnalité sur le site Psychomédia. Moi, je l'ai pas fait sur ce Magnifique, site-là. non? Mais c'est un site québécois, fait que ça va être ça le site qu'on va recommander. J'ai décidé. C'est Moi, bon. je pense que c'est tout le temps le même questionnaire. Est-ce que dans ce cas-là, c'est du placement de produit? Est-ce qu'on va se faire biper? Je sais pas, là. C'est un organisme à but non lucratif, Ah, je pense. c'est correct, Là, fait que je pense que c'est chill. Là. Parce que le questionnaire en tant que tel, il a 57 questions, donc 57 valeurs, mais ça finit avec 19 valeurs à la fin. Ouais. Donc c'est comme s'il regroupait les Ouais. 57 sur les 19. Ouais. Donc, sur Psychomédia, ils disent que le test à 19 valeurs, c'est un raffinement du test à 10 valeurs. Puis dans les deux cas, en fait, c'est Shalom Schwartz qui cherchait fin du 20e siècle, début du 21e siècle, dans les années 2000. Qui est israélien, 90. je pense. Après Ça ma se peut. recherche Wikipédia, je crois. Peut-être que je dis n'importe quoi parce que j'ai lu ça cet après-midi puis je m'en rappelle pas forcément. Fact-check c'est ça, tout là. récent. Fact-check ça, là. Et en fait, ils cherchaient des valeurs universelles, dans le fond. Des valeurs qui vont pas, en fait, qui dépendent pas de la culture dans laquelle tu as été élevé. Un peu c'est ça, des valeurs qui se retrouvent vraiment partout sur Terre, peu importe quel type de population. Mais ce qui était intéressant dans les valeurs de Schwartz, il y avait ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il y avait certaines valeurs qui s'appliquaient plus à certains endroits sur la planète. Mais c'était quand même
très peu décrit dans Wikipédia. OK, je veux juste faire une petite parenthèse sur Wikipédia, OK, pour les gens qui n'aiment pas Wikipédia et tous les profs de ma vie qui m'ont dit que Wikipédia n'était pas une source sûre parce que n'importe qui peut aller écrire dessus. Je veux juste dire que écrire sur Wikipédia, tout est revérifié tout le temps. Il y a des sources. C'est une bonne source. Genre, c'est comme un mix de plein de sources mis dans un truc pour que vous puissiez en profiter. Utilisez Wikipédia, faites-lui confiance. Moi, j'y crois. Il y avait des recherches qui avaient montré que c'était plus fiable que genre Encyclopédie Britannica puis toutes les grandes encyclopédies. Je suis sûre que oui, c'est full revérifié. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des endroits où Wikipédia va pas être fiable, mais c'est des pages qui sont sur des sujets assez nichés que probablement que ces pages-là sont même pas dans les autres encyclopédies, en fait. Ça, puis aussi Wikipédia disent des fois, cet article ne cite pas assez ses sources. Fait que là, vous pouvez savoir que c'est peut-être pas le meilleur truc à regarder. Mais en général, excellent. Quelle bonne idée. Idéalement, allez voir les sources que Wikipédia cite, ça c'est encore mieux si vous voulez faire votre recherche comme du monde. Mais effectivement, la plupart du temps, c'est une très bonne source. Si vous allez dans des sujets extrêmement pointus, des fois, ça va battre de l'aile. Là, je pense qu'on est peut-être un peu dans ce territoire-là avec certains des détails là, sur la théorie des valeurs de Schwartz. Là, je serais pas prête à mettre ma main au feu que c'est la source la plus fiable du monde comparée à, je sais pas, un site écrit par un psychologue. Là, mais en tout cas, peut-être. De toute façon, il n'y a pas de page de Wikipédia sur les valeurs de Schwartz. Il y a une page Wikipédia sur les valeurs en psychologie. Oui. Puis il y a un segment sur les valeurs de Schwartz. Excellent. Alors, il y a comme 2 gros modèles parce que je dirais... Attends. Techno, s'il vous plaît, affichez à l'écran ce qu'on va parler pour une fois. Ah, oui. S'il te plaît, Talia. OK. Merci. Ah, notre vœu va être exaucé. Alors... Maintenant que vous pouvez voir de quoi on va parler pour une fois et comprendre ce qu'on dit. Alors, on a... ça c'est sous forme d'une roue. Donc, en fait, ici, avec une roue des valeurs, ça ressemble beaucoup un peu au test de personnalité, des couleurs de Magic the Gathering qu'on a vu à l'épisode précédent, je trouve. Il y a quand même un... À la fin, comme le dernier épisode, on devrait faire un tableau avec tous les tests de personnalité, où est-ce qu'ils se rejoignent de tout ce qu'on a parlé. Oui, il y a ça beaucoup serait de points où ça se incroyable à faire. Ben, à part les... Mais en tant que tel, il n'y a pas de noir et de blanc. C'est l'arc-en-ciel, mais il n'y a pas de noir et de blanc là-dedans. Il y a quand même des parties qui font plus noir et blanc que d'autres. Ouais, non, en fait, moi, la couleur que je verrais moins à placer... En fait, pourquoi tu ne voyais pas le noir et le blanc? C'est parce que c'est... Non, mais genre, c'est le bleu il y a l'émotion du noir et du blanc dans le questionnaire, mais il n'y a pas, admettons, une valeur. Une valeur qui a une couleur qui va plus noire ou plus blanche. Au niveau représentation c'est ça, de la graphique, esthétique. Oui, voilà. Oui, effectivement, ils ont pris des couleurs plus de l'arc-en-ciel. Dans le graphique, vous parlez, OK. Oui, pardonnez-moi. Mais noir-blanc, je pense qu'ils sont pas mal là. En fait, noir-blanc, vert-rouge, il y a pas mal des correspondances 1 pour 1, j'ai l'impression. Mais la couleur bleue, elle serait peut-être plus étrange à placer. Oui, la bleue est plus bizarre à placer. Ouais. Mais de toute façon, on n'est pas là pour parler de Magic aujourd'hui. On est là pour parler de Schwartz et de son système qui a été construit bizarrement. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de valeurs. Je sais pas si on va passer comme tous les résumés, toutes les livres. Je peux déjà peut-être expliquer comment il a fait un peu son système, parce que j'ai lu Wikipédia. Vas-y, parle-nous de ça. Ce que j'ai lu vite fait en résumé, c'est qu'il a essayé de trouver des valeurs qui étaient mondialement communes. Fait qu'il a sorti au début 57 valeurs qu'on pouvait retrouver partout sur la planète, parce qu'il y a certaines valeurs qui sont plus attribuables à certains lieux dans la planète. Mais finalement, le système a été réduit à des valeurs plus universelles et plus vagues. Puis c'est pour ça qu'on a de moins en moins de valeurs avec les systèmes qui ont changé, ou plus ou moins, dépendamment des années, puis des experts qui ont renégocié le système de valeurs de Schwartz. Puis moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, comme je disais, il y avait des lieux qu'il avait décidé comme c'était quoi la valeur qui était les plus proéminentes. Proéminente, oui. Oui, ça c'était plus pour le système des 7 valeurs, je pense qu'il avait regardé ça. Si je me souviens sur l'article Wikipédia là, où il parle de ça, c'est plus pour les 7 valeurs. Est-ce que ça se peut? Oui. Oui, c'est ça. Ben, est-ce que tu veux qu'on commence par parler des 7 valeurs? Moi, en fait, c'est moi qui avais proposé ce test-là parce que je me souvenais que je l'avais beaucoup aimé, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé puis je me souvenais pas de grand-chose. Donc, je pense que tu es peut-être plus fraîche sur certains points que moi à ce niveau-là. Mais les 7 valeurs, je pense que je m'en souviens quand même pas pire. J'aime vraiment la façon dont il structure ça. La façon dont il amène ça, c'est que tu as 3 grandes questions qui reviennent beaucoup sur comment vivre sa vie, organiser la société en tant qu'être humain, tout ça. Et dépendamment de tes valeurs, tu vas pencher d'un côté ou de l'autre de ces questions-là. Puis il y a même une des questions qu'il y a une des deux réponses qui split en 2. C'est pour ça qu'on a 7 valeurs puis pas 6.
Ouais. C'est comme ça que tu le voyais, toi, les 7 valeurs? J'avoue que j'ai moins regardé les 7 valeurs. Ok, mais je peux commencer avec les 7 valeurs, puis peut-être qu'on pourra plus parler tu pourras plus nous parler pour les 10 valeurs ou 19 valeurs. Je sais pas pour vous, mais moi, sur la roue, je vois dépassement de soi, ouverture du changement, au changement, croissance personnelle et conservation. Je sais pas si ça peut aider. Oui, ça, c'est les 4 cadrans pour les 10 valeurs ou les 19 valeurs. Ils ont les mêmes 4 cadrans. Fait qu'il y a comme 2 systèmes un peu différents. Je pense qu'il y a des points sur lesquels ça se ressemble quand même. J'ai l'impression que peu importe le nombre de valeurs dans le système, on est quand même dans 4 cadrans qui sont toujours les mêmes. Non, parce que les 4 cadrans, tu peux les répondre avec 2 questions pour les 10 valeurs puis les 19 valeurs. Tu as 3 questions pour le système de 7 valeurs. OK. Mais on peut commencer, on peut y aller en ordre chronologique peut-être, puis commencer avec 19 valeurs dans ce cas-là. Donc, oui, les 4 cadrans qui sont... qu'est-ce qu'il y a? Fait que ça fait qu'il y a plein de valeurs organisées dans une roue, puis on a les 4 comme corps de la roue. C'est là que, I guess, les images vont peut-être être utiles. Où est ma roue? Où est ma roue? Je cherche ma roue! Pendant que tu cherches ça, je vais peut-être pouvoir faire des parenthèses avec les autres tests qu'on a discutés auparavant. Les valeurs de Schwartz, contrairement aux autres modèles de personnalité qu'on a vus auparavant, ne te donnent pas d'indication sur qui tu es vraiment. Ben, j'ai pas lu en profondeur, mais c'est surtout, il te sort tes valeurs principales, puis il n'y a pas beaucoup d'indications par rapport à ça. J'imagine que si tu allais voir un psychologue avec ça, tu pourrais faire « Hey, qu'est-ce qu'on fait à propos de ces valeurs-là qui sont hautes ou basses? » Mais il n'y a pas de vous devriez faire attention à ça ou peut-être que vous êtes plus comme ça et tout. Il te sort juste des valeurs. Ouais, c'est ça. Un test de valeur, c'est pas exactement pareil qu'un test de personnalité, mais je pense que ça rentre dans la personnalité quand même. Ça reste dans un modèle de personnalité, ouais. Mais c'est pas un test de personnalité parce que ça te dit pas qui tu es. Ouais, ça te sort tes valeurs. Genre. Puis moi, tu vois, j'ai réussi. J'ai fait le test et j'ai pas été surprise par le résultat. Je connais pas mal mes valeurs. J'ai été surprise, en fait, c'était quoi mon premier? Parce que je savais pas que c'était ça que j'avais le plus de valeurs dedans. Mais mes derniers, j'étais pas surprise que j'avais 0 sur 6, parce que c'était sur 6 les résultats. On peut y aller même. C'est quoi celui que tu as eu le plus haut? Celui que j'ai eu le plus haut. Ceux qui t'ont eu le plus haut, qui t'ont pas surpris, puis 0 qui t'a pas surpris non plus. Ça s'appelle bienveillance et fiabilité. Alors, bienveillance et fiabilité, comment est-ce qu'ils définissent? Je pense que ça le dit pas mal. Ça fait que, attends, moi je lis ici être un membre fiable et digne de confiance du groupe d'appartenance. Voilà, donc pour ma famille, mes amis, quoi que ce soit, okay. c'est mon Enneagramme 2. C'est que je veux être fiable pour les gens qui sont là. Je suis le genre de personne que tu me dis, on va faire quelque chose, on va cacher un cadavre au milieu de la nuit. Yes, I'm there. Bon savoir. Puis mon deuxième, ça j'ai eu 6 sur 6. Ça c'est mon plus gros. Puis ensuite ça allait à hédonisme 5,7 sur 6. OK. Puis hédonisme, c'est ça. Plaisir et gratification sensuelle. J'aurais pas dit... Avec les questions, j'aurais pas pu dire que c'était sensuel, mais c'est beaucoup le plaisir. Oui, c'est ça. Mais le sens sensuel dans le sens de... c'est hédonisme. Non, mais c'est ça, les sens. Ouais, le confort, que ce soit agréable. Moi, j'ai eu beaucoup plus de 6 sur 6. Ah oui, t'en as eu beaucoup? J'en ai eu 4 6 sur 6. Ah ouais, c'est impressionnant. T'es allé dans des réponses extrêmes. Là. Mais faut dire aussi que... il y a une semaine, j'ai fait le test, puis j'ai pas eu les mêmes réponses. Mais ça, on va le dire encore et encore. À chaque fois qu'on refait un test de personnalité, les réponses ils peuvent changer parce que t'es jamais exactement la même personne. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Puis parce que les tests sont pas parfaits aussi. Il n'y a pas de réponse universelle à qui tu es, hein, donc... Alors... Vas-y, c'est quoi tes... Alors, mes 4 au maximum, c'est... donc, l'autodétermination de la pensée. OK. Attends, on va tout décrire au fur et à mesure. Liberté de cultiver ses propres idées et capacités. Bienveillance, fiabilité. OK, le même truc que moi. Pareil. Universalisme, nature. Ça, c'est protéger la nature. Oui. Ah, universalisme. Oui, préservation de l'environnement naturel. Bonjour, je suis Pan. Ben oui, non, évidemment, il faut quand même le 6 sur 6. Là. Universalisme, tolérance. Et celui-là qui est acceptation et compréhension de ceux qui sont différents de soi-même. Ah, c'est beau, ça. Que c'est beau. On ne peut jamais comprendre l'autre personne sans être dans sa peau. Ah, que c'est beau, Pan. Moi, attends, où est-ce que j'ai mis mes résultats? Parce que moi, j'ai la roue devant moi, mais mes résultats... C'est drôle, hein? Universalisme, tolérance, c'est dans mes derniers trucs. Ça m'étonne beaucoup de moi. Oh, wow. Ouais. Moi, mes 3 plus élevés, puis en fait, les 3 qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Parce qu'en fait, dépendamment des valeurs, il y a des valeurs, c'est toutes des valeurs qui reviennent un peu partout. Mais il y en a que, en moyenne, les gens, ils répondent quand même moins élevés que d'autres. Moi, plus élevés que d'autres. Ouais, fait que moi, les 3 qui sont les plus élevés, puis qui sont le plus au-dessus de la moyenne aussi,
c'est les 3 sortes d'universalisme. Donc, nature et tolérance comme pan. Et aussi universalisme préoccupation, que je lis à l'instant. Ça dit... en fait, c'est mon plus haut même, à 5.7 sur 6. J'ai pas eu de 6 sur 6. Engagement envers l'égalité, la justice et la protection de tous. Comme quoi, je suis peut-être pas complètement chaotique bon. Là. Je suis peut-être un peu loyal bon quand même. Ah là là. Bouh. Good people. Ah, terrible. C'est quoi votre plus bas ou vos top 3 des plus bas? Ok, attends. Moi, je vais commencer. Mon plus bas à 1.3 sur 6, c'est conformité règles. Donc, j'aime pas les règles. Je me rappelle, il y avait une question dans le questionnaire, c'était si personne vérifiait que vous respectez les règles, est-ce que vous les respecteriez quand même? Et ma réponse était vraiment absolument pas. Ouais, tu vois, moi, pour ça va vraiment dépendre des règles. Ben, genre, dans un jeu de société, oui, parce que j'aime jouer, genre, mais comme, genre, Ouais. la police, genre, non. Mais c'est ça, il y a des règles que, comme... Des fois, tu peux te dire, OK, cette règle a été faite pour des personnes qui sont moins intelligentes que moi, Absolument. qui peuvent pas se gérer sans la règle. Absolument. Tu sais, mettons que la rue est vide. Oui, la lumière rouge, là, on va parler longtemps, mais moi, je traverse la lumière rouge. Ben oui. S'il y a personne... Non, s'il y a un Traverse. char qui va assez lentement aussi, genre. Sur les petites rues, ok. d'accord, mais sur les gros boulevards, en vrai, moi, des fois, ça me fait un peu La peur. rue est vide, là, jusqu'à l'horizon, là. Un char peut venir vite. Cours. Non, mais c'est T'as bon, pas c'est assez bon. confiance en tes capacités. On a Ouais. des, on a des réponses différentes, c'est intéressant. Puis, au même niveau, 1.3 sur 6, j'ai aussi tradition. La tradition, moi, c'est pas... Non? Tradition, c'est un de mes plus faibles aussi. Mhm. C'est mon deuxième plus faible aussi. Mais moi, mon plus La faible, tradition, c'est... c'est la définition qu'il donne, Oui. c'est maintenir et préserver les traditions culturelles, familiales ou religieuses. Yes. Déjà, je suis athée, je vous l'apprends si vous le savez pas. Donc, Wow. cette partie-là, pas vraiment. Puis, en fait, ce qui me vient le plus me rejoindre là-dedans, c'est les traditions culturelles et familiales, parce que j'ai des traditions familiales auxquelles je tiens. Genre, à Noël, chaque année, faire le sapin de Noël en pyjama, me tient être grand à cœur. Hmm, Mais des valeurs familiales que je suis pas d'accord, je vais pas les respecter parce que je m'en fous, genre. c'est pas... T'es respectes parce que t'es aimes. Ouais. Tu Je les les respectes pas respecte parce quand que ça c'est des m'arrange. faibles. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. C'est pour ça que c'est faible. Moi mon plus faible, ça c'était aussi mon deuxième plus faible. Mon plus faible, c'est pouvoir et ressources. Ah, Donc, pouvoir par le contrôle des ressources matérielles et sociales. Voilà. C'est ça mon plus faible. Le quatrième qui est, plus faible. Ouais. Tradition et pouvoir ressources et conformité aux règles sont quand même généralement bas. Hein. Mais je regarde nos roues, puis on est clairement en dessous de la moyenne quand même s'ils sont plus bas. On est clairement des gens de gauche. mais En tout cas, des gens libertariens, en tout cas, pour ça. Là. Toi, c'est quoi tes plus bas? Après? mes 3 plus bas, ça ressemble pas mal à vous deux. C'est pouvoir, ressources, conformité, règles et tradition. Voilà, c'est ça. Ben, moi, mon troisième plus bas, c'est humilité. Ah! Troisième Moi, il est plus bas, pas c'est si bas humilité. que ça. Il est quand même bas, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce que Je l'humilité? pensais que je serais plus haute que vous. Je suis pas très humble. Humilité, comment elle définit, c'est reconnaître son insignifiance dans l'ensemble des choses. Je me sens plus insignifiante que vous. Mais je suis une fille, hein. La Ça, la c'est vie terrible. m'apprend à être insignifiante. C'est terrible, ouais. C'est terrible parce que c'est vrai que, genre, dans la façon Ben, dont t'es c'est socialisé... une joke, c'est- là, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que, genre, t'es plus socialisé à être humble quand t'es une fille. Ah ouais. J'aimerais ça poser une question que j'ai posée tantôt et qu'on a décidé de le garder pour plus tard Ben, dans vas-y. le podcast. Quand on répond à ces questionnaires-là, est-ce qu'on les répond parce que tu veux faire ou parce que tu fais? Moi, je pense que c'est parce que tu fais. Moi, je pense que c'est parce que tu veux. Parce que je peux te garantir que des fois, je réponds des questions, je suis comme... Je réponds pas ce que je voudrais répondre. Je suis pas fière de moi. Ah, ok. Dans ce sens-là. C'est ce que je Ouais. fais. Je suis comme ça. Je suis pas fière, mais c'est ça. Ok, non, je comprends ce que tu veux dire. Ok, je suis peut-être d'accord, finalement. Peut-être que tu m'as convaincu. Il y a certaines choses que je veux, genre. Mais tu vois, comme par exemple, moi, pouvoir ressources, j'ai répondu des trucs puis j'étais pas fière de moi parce que je suis un peu matérielle quand même. Il y a des Ouais, choses ouais. que je veux. Je pense pas que l'argent, c'est important. Mais t'en as besoin d'un peu pour que ce soit fonctionnel, ta vie. Je, là. je pense que tu m'as convaincu, Bacchus, parce que je repense à la façon dont les questions étaient posées, puis je pense que c'est vrai que tu dois un peu répondre à comment tu fais en Ben pratique. oui. Comme Mais- même pour l'environnement, j'étais pas fière de moi des fois. Puis je suis comme, est-ce que je fais vraiment attention? Est-ce que ça me tient à cœur? Oui. Est-ce que je fais Mais- vraiment attention? J'ai l'impression Pas que tant que tes ça. idéaux entrent en ligne de compte aussi. là. Peut-être un Ah peu oui. moins que ce que tu fais au final. Non, mais c'est sûr qu'il y a une partie de c'est ce que tu veux. Mais comme c'est plus pour des trucs genre, je t'ai sorti un exemple tantôt, mais j'aurais plus c'est quoi. Non, parce qu'en même temps, le questionnaire, c'est tes valeurs. C'est pas ce que tu fais. Oui, mais ce que tu fais, ça représente tes valeurs. Ouais, mais- Ça représente la limite de tes valeurs. Parce que si tes valeurs étaient vraiment plus hautes que ce que tu faisais, tu ferais pas ça. Ouais.
Ouais. Non, c'est ça. C'est comment ça guide tes actions. Hein. Je crois qu'il y a un peu de deux. Non, c'est sûr que les deux vont dans les deux sens. Mais il y a une limite qui va pas aller plus haut que ce que tu fais. C'est sûr. Donc j'imagine que dépendamment de la question de la valeur, tu peux aller plus vers ce que tu veux et qu'est-ce que tu fais, j'imagine. Ben, je pense que c'est une interprétation. Il faut que tu décides comment tu veux faire ton test aussi, puis comment tu vas voir les résultats. Mais, ouais. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que mes résultats ont changé, parce que je pense que par rapport à la semaine d'avant, j'étais peut-être un peu plus sur ce que je faisais, plus que sur ce que je voulais faire. T'as eu quand même plein de 6 sur 6, c'est impressionnant ça. Oui. J'ai l'impression que dans ce que tu fais, généralement, ça va plus te pousser vers le milieu, mais c'est impressionnant. Il y avait quand même beaucoup de ce que je veux. Oui. Ça n'empêche pas la chose. Dans les trucs plus abstraits, c'est certain. Hein. Oui. Peut-être un peu parler des cadrans. Alors, on a 4 cadrans. Alors, on a le cadran de conservation, de croissance personnelle, d'ouverture au changement et de dépassement de soi. Puis ça, on peut voir ça un peu comme des réponses à 2 questions. Fait que, par exemple, on a la question de est-ce que c'est plus vers le focus personnel ou le focus social? Alors, du côté plus personnel, on va avoir l'ouverture au changement et la croissance personnelle, tandis que le focus social, ça va plus être du côté conservation et dépassement de soi. Et on a aussi la question de est-ce que tu veux plus aller dans le développement, le progrès, ou alors est-ce que tu veux aller dans la protection, la sécurité. Donc, dans le fond, est-ce que tu veux aller... Est-ce que c'est un peu une question optimisme ou pessimisme, dans le fond. Là, est-ce que tu vas pousser de l'avant pour créer, ou est-ce que tu vas protéger les choses qui sont déjà là? Je trouve pas qu'il y a pessimisme et non, parce que peut-être plus de l'anxiété ou de la peur. Ouais, c'est de l'anxiété plus. Mais je sais pas, parce que les deux peuvent être positifs aussi. Ouais, non, c'est ça, mais, mais ça dépend. Oui, ça... je parle pas de positif, je parle de optimisme ou pessimisme. Mais oui, peut-être plus de la peur ou de la confiance qui serait peut-être plus représentatif. Donc, conservation et croissance personnelle, c'est du côté plus sécurité, protection, tandis que dépassement de soi et ouverture au changement, c'est plus du côté développement, progrès. Alors, et c'est intéressant parce que quand tu regardes ta roue, tu peux voir vraiment où tu penches. Moi, je penche clairement du côté développement, progrès. C'est vraiment ça la tendance qui se voit immédiatement avec dépassement de soi et ouverture au changement. Fait que c'est ça là. Fait qu'on vous irez voir la roue, comment les valeurs vont se placer dans ces 4 cadrans-là. Pas besoin, il va être sur le podcast. Oui, il va voir l'image, mais allez cliquer sur le lien quand même pour aller faire le test puis voir comment vous, ça se manifeste, pouvoir lire plus là-dessus. Ça va tout être très intéressant. Ouais, c'est ça. Vous, ça ressemble à quoi, les cadrans un peu? Même chose que toi. Ouais? Ouais, dépassement de soi et ouverture au changement sont très hauts. Puis, quoique croissance personnelle est quand même pas pire pour moi, à part pouvoir ressources, là, ça, je suis très bas. Conservation est quasi inexistant, là. Okay. À part un truc que je suis très déçue, que image publique est quand même haut pour moi. Je me déçois. Tu te déçois. Tu te pensais plus indépendante que ça. J'avais l'impression que l'opinion des autres me dérangeait moins que... En fait, je me rappelle exactement les questions que je me suis posées en répondant aux questions qui avaient rapport à l'image publique. Et c'est qu'il y a certaines choses qui sont très graves pour moi. Je sais qu'en général, je m'en fous beaucoup de ce que les gens ils pensent de moi, mais il y a quelques affaires que c'est important. Genre. Puis je pense que ça change mes réponses. Ça ressemble un peu à la même chose que moi. Dépassement de soi, puis ouverture au changement, c'est aussi pas mal dans le haut. Ouais, c'est bon. On était vraiment... Comme le fait que tous les 3, on était dans le nom plus bas, étaient tous dans la même région. C'est ça, je pense, c'est un indicateur de ça. J'ai une question pour vous. C'est quoi hédonisme? C'est l'hédonisme. C'est le plaisir, la satisfaction instantanée... oui. Les plaisirs des sens. C'est à quoi ça sert la vie si c'est pas pour avoir du fun? Pardonnez-moi, mes exact, amis. Voilà. Hédonisme qui se trouve parfaitement à mi-chemin entre croissance personnelle et ouverture au changement. Et moi aussi, je pensais pas... je crois que la dernière fois, l'image publique, pour moi, était beaucoup plus bas. Mais là, en ce moment, il est beaucoup plus haut.
Donc ça aussi, ça m'étonne. Ah. Oui. Écoutez, mais peut-être que vous allez en apprendre sur vous-même aussi si vous faites le test. Et on a un autre test même, mais même que l'autre test, par exemple, on n'a pas trouvé en fait, on n'a pas trouvé d'endroit où vous pouvez faire le test, mais on a notre modèle de la personnalité que je trouve très intéressant aussi, qu'on peut parler en bonus même, qui est le système des 7 valeurs. Ah, ben, je sais pas, est-ce que vous aviez d'autres trucs que vous vouliez parler? J'avais l'impression qu'on commençait à faire le tour, mais... Non, mais c'est parce que je veux pas qu'on parle des 19 valeurs, ça va être long. Allez, juste Non, définition c'est de ça. vous-même, là. On en a lu quelques-unes au hasard avec comment ça venait, fait que je pense que ça va être bon. Pan, toi, t'étais correct aussi? Ça a l'air bon pour moi. Excellent. Alors, on revient à ce que je parlais tout à l'heure au tout début. Alors, on a 3 grandes questions qui vont découper les 7 valeurs. Alors, la première question, c'est par rapport à c'est définir les relations entre les individus et le groupe. Fait qu'on est un peu dans l'aspect le focus social versus focus personnel, pardon. Alors, avec ça, les valeurs, ça va être l'autonomie versus l'incorporation. Et la 7e valeur, elle va arriver tout de suite ici, parce que l'autonomie, il la divise en 2 entre, je pense que c'est l'autonomie intellectuelle et l'autonomie affective. Ou l'autonomie intellectuelle, je pense que la nuance, c'est plus réaliser ses propres projets, exprimer ses opinions, la créativité, ouverture d'esprit, curiosité. Tandis que affective, ça va être à avoir des expériences agréables. Donc, l'hédonisme, justement, l'excitation, des expériences variées, un peu plus existentialiste. Alors, ça, c'est le côté autonomie, qui est un peu plus proche, je pense, du côté focus individuel, personnel. Et le focus groupe, qui est l'incorporation, où on dit que les individus font partie de la collectivité, du groupe. Alors, en fait, tous les individus se fondent ensemble en une masse qui est la masse du groupe et que c'est ça qui est important. Alors, t'es juste important dans le contexte de la collectivité est importante ensemble et on veut une stabilité dans le groupe. Donc, très, très, très japonais, encore une fois. L'incorporation sociale. Faut pas être le clou qui dépasse. Ensuite, la deuxième question, on a... Ok, donc, on lit de Wikipédia en ce moment. Alors, ça dit comment maintenir le tissu social, donc comment faire que les gens participent au bien-être de la société, agissent pour la collectivité. Et on a 2 réponses à ça. On a l'égalitarisme versus la hiérarchie. Alors, l'égalitarisme, ça va être de dire tout le monde partage des intérêts communs, on coopère, on se soucie du bien-être des autres. Fait que justice sociale, entraide, honnêteté, responsabilité. Tandis que du côté de la hiérarchie, ça va plutôt être des valeurs d'humilité, de richesse, de pouvoir, d'autorité. Donc ça, je pense que ça fait un peu écho davantage à l'autre axe qui était progrès versus protection. Ça ressemble un peu, mais pas tout à fait. Mais je pense qu'il y a des gros parallèles parce que généralement, la hiérarchie, ça va être une peur d'avoir besoin que les autres soient contrôlés qui va venir avec ça. En fait, si on regarde aussi les valeurs, comment elles sont placées, et on a l'harmonie versus la maîtrise pour la 3e question, en fait, qui est l'humain contre la nature, dans le fond. Donc, l'harmonie, ça va te dire... Dans le fond, on accepte les choses telles qu'elles sont, on va s'adapter à notre environnement, tandis que la maîtrise va dire on va aller transformer notre environnement pour arriver à nos besoins. Donc, la maîtrise va plus être avec des valeurs comme l'ambition, la compétence, l'audace, l'autosuffisance, le succès, tandis que l'harmonie, ça va davantage être avec l'unité avec la nature, la paix, la protection de l'environnement, l'acceptation. Donc, l'harmonie, c'est très, très vert. Hein? Harmony, true acceptance. Encore une fois, il y a encore des échos avec les couleurs de Magic, qui est aussi un système pas mal de valeurs, beaucoup plus que de personnalité. Ouais, pas mal, ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque, juste de même? Mais c'est toujours de gauche ou de droite, hein. C'est la réponse. Les analogies avec le spectre politique sont assez frappants aussi à ce endroit-là, effectivement. Là. Pour chaque question, si tu demandes, je suis plus de gauche ou de droite pour ça? Ouais, voilà, t'as ta réponse. Mettons avec le premier qui est assez proche de autoritarisme versus libertarisme, entre
l'autonomie puis l'incorporation, puis l'égalitarisme qui est plus du côté de la gauche et la hiérarchie du côté de la droite. Mais donc, la correspondance est quand même assez proche avec un Non, combat c'est ça. politique. Fait que je pense là. que t'as pas beaucoup de surprises quand tu fais ce test-là, tu sais. Ouais. C'est pas une correspondance parfaite, par contre. Là. Et harmonie versus maîtrise, ça entre dans un axe un peu différent, qui vient des fois souvent dans les trucs d'alignement politique qui ont plus de critères. Là. Toi, pense, c'est quoi tes réflexions là-dessus? Moi, je me dis en ce moment que pour un CV, c'est très bien de mettre ça dedans pour dire c'est ça mon point de vue sur la chose. Pas nécessairement un CV, mais genre, quand une personne se pose une question sur toi, c'est au lieu d'avoir un questionnaire sur ta personnalité, l'avoir aussi sur tes valeurs. Tes valeurs sont directement là, donc si tes valeurs sont pas avec moi, c'est comme... Voilà. Moi, c'est vrai que c'est comme un des trucs pour lesquels ça peut être vraiment cool. Sur Tinder, vous devriez pas écrire votre taille, vous devriez écrire c'est quoi vos valeurs de Schwartz. Voilà. Ah, oui. Let's C'est go. quoi l'équivalent de 6 pieds 2 pour Schwartz? Ça dépend. Parce que- 6 pieds 2. Il n'y a pas d'équivalent, je pense. Non, mais parce que pour une personne à l'autre, 6 pieds 2, c'est plus ou moins bien. Ouais, il y a des gens pour qui ça mine plus que d'autres. Puis il y a du monde qui préfère. Moi, j'ai rien plus contre petit. les short kings. Miam, miam, miam. Mais c'est pour ça qu'on veut les. Il n'y a pas d'équivalent. C'est pour ça que les valeurs de Schwartz, c'est plus intéressant que la taille. C'est ça. Si c'était C'est ça, équivalent. la taille, c'est tellement pas important, c'est juste un fait physique. Tandis que tes valeurs, ça avec beaucoup plus comme. C'est ta Comment tu personnalité, t'en c'est qui sers. t'es. Genre, c'est comment on va s'entendre. Ta taille, elle va rien changer de comment on s'entend. Ça va peut-être changer pour certaines personnes à quel point tu veux coucher avec ou pas, mais Parce qu'en tant que tel, si les deux ont la même pensée sur la même taille, mais que les deux sont pas de la bonne taille, alors que les deux ont la même valeur, c'est pas la même chose. exactement. Ouais, ça. On s'entend. Mais vous savez, moi, il y a une autre affaire pour laquelle je me suis servi, outre dater du monde et me trouver une job avec ce système-là. Et là, je vais aller partir une autre polémique, aller clasher avec un autre des tests, encore une fois, qu'on a fait cette saison. Bon. Moi, je pense que les valeurs de Schwartz, c'est les 7 valeurs de Schwartz avec leurs 3 questions. Ça fait 3 très beaux axes pour compétitionner le système d'alignement de Donjons et Dragons. Alors, loyal versus chaotique et bon versus mauvais, à la poubelle. C'est bien plus intéressant. Harmonie versus maîtrise, autonomie versus incorporation et hiérarchie versus égalité. Moi, personnellement... C'est juste pas je la m'en même suis- chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même Tu chose. peux pas comparer deux choses différentes. Mais c'est sûr, c'est dingue que tu peux prendre ton personnage de Donjons et Dragons puis lui appliquer ces valeurs-là, ça pourrait t'aider Ça, à le oui. faire. Ça marche mieux pour les humains. Puis je pense que c'est quand même assez vague que, tu sais, si on doit faire fitter des espèces de robots magiques puis des démons là-dedans, on serait capable aussi. Fait que moi, je pense que ça passe tous les tests et même mieux, là. Ah, ben si T'es fâché, si on- Bacchus? Je trouve que tu compares des trucs qui se comparent pas. Mais personnellement, si Donjons et Dragons change pour les valeurs de Schwartz, moi je dis pas non, mais je pense pas en effet que c'est les mêmes choses. Non, mais anyway, ça se homebrew. Moi quand j'ai joué à Donjons et Dragons, j'avais utilisé ça et ça marchait très bien. C'est très sympathique. Magnifique. Alors, à essayer si vous voulez tester des nouvelles choses. Bon, ben, avec tout ça, on peut passer au prochain segment. En avant toutes! Donc, Pan, veux-tu nous présenter ta citation? Tu veux-tu de l'aide? Oui, s'il te plaît. Alors, le mariage, c'est la mort. Oh, je me le rappelais. J'avais Ça- oublié ça- la citation. Ça vient de te revenir, là, Bacchus? Ouais, ça vient de me revenir. Parce que j'ai trouvé ça très drôle. Puis ça faisait aussi très Pan comme citation d'une certaine Oui. façon. Oui. C'était pas beaucoup les limites, hein. Les quoi? Les limites. Les limites? Ah, j'ai les limites. J'ai les limites parce que il y a une des façons dont je pense beaucoup. Je pense beaucoup comme un arbre. Tout a une possibilité d'être là. Genre chaque branche, chaque petite feuille, tout est une possibilité. C'est pas parce que je vais la faire, mais c'est une possibilité. Donc le fait de me fermer une branche, me fermer une porte, ça me restreint beaucoup et j'aime pas ça. Est-ce que t'es polyamoureux? Pas de ce que je sache. Est-ce que tu serais en couple ouvert? Non. Alors, pourquoi le mariage, c'est la mort? Oh boy. Alors, déjà, je vais commencer par pourquoi j'ai dit ça. Ah oui, on a un contexte. Oh mon Dieu, pour une fois, quelqu'un se rappelle de comment il a dit la Pour phrase. une fois, on n'y croyait plus, on posait même plus la question. Alors, je m'en rappelle plus
dans quel contexte. Bon. Mais genre, c'était surtout par humour. Parce que j'ai souvent entendu ce genre de phrases dans des bandes dessinées, dans des shows. Peux-tu sortir tes sources? Non, pas du tout, je m'en rappelle plus du tout. Non, mais en étant Genre- charitable, je comprends ce que tu veux dire. Là. On Genre- l'a déjà entendu, C'est le ça. mariage. Se c'est la mort. marier, c'est la mort. Se marier, c'est la prison. Ouais, Ouais, non. oui. Bon. Voilà. Donc, Les bonnes vieilles jokes de. De c'est ça. bonnes femmes. C'est Mais plus oui, des bonnes vieilles. C'est plus Mais non, surtout mais des jokes de bonnes femmes. c'est- Ça, non, mais j'apprécie pas. C'est les jokes de boomers qui haïssent leur mari ou leur femme. tu C'est sais. ça, c'est une joke de bonne femme. c'est ça. Donc, c'est pas pour dire que je le pense, mais mais en tant que tel, il y a une certaine pas vérité, une certaine façon de le voir que oui, en effet, ça ferme des portes. Et genre, quand tu te mets dans le mariage, bien que dans tous les cas, tu peux toujours casser le mariage puis revenir sur tes pas, ça brise une convention, je mets des guillemets, sociale, que le mariage, que c'est pour le meilleur et pour le pire et tatata. Est-ce que tu vois le mariage comme un truc permanent? J'en ai beaucoup discuté, puis la réponse qui était à la fin, c'est non. Je suis toujours sur le oui. Si tu avais un partenaire qui voulait se marier, est-ce que tu le ferais? Ce serait très dur pour moi. De base, je veux pas me marier. Ça, je comprends. Admettons, je connais beaucoup de personnes pour qui le mariage, c'est pas important. Genre, ils ont pas d'opinion ferme. Toi, je comprends que tu as une opinion ferme de ça ne m'intéresse pas, mais c'est la cool. plupart des gens que je connais qui sont dans ce genre-là sont comme si, pour mon partenaire, c'est important. Je le ferais parce que, why not? Je crois que c'est plus important que je le fasse pas plus que le why not. Si on le ferait, ce serait genre... Ce serait plus... En fait, non, parce que t'as pas besoin d'un mariage pour faire un party. Tu peux juste faire un party, puis c'est le fun. Tu dirais ça à mes Célébrer parents. l'union, dans le fond. C'est C'est ça. ça la partie qui t'intéresse. Là. Ben, on peut célébrer notre amour puis notre union sans que ce soit pour autant un mariage puis qu'on se met une bague au doigt. Bon, on peut très bien se mettre des bagues au doigt autant qu'on veut, là. Même des bagues d'autres endroits si vous voulez, mais regarde, ça reste... Oh boy. Ça part. C'est bon. Ça reste le fait que, on n'a pas besoin de se marier pour montrer notre amour puis notre allégresse de joie de vivre ensemble. Non, de ce côté-là, c'est vrai. En même temps, je veux dire, je comprends les gens qui veulent... Je crois que je comprends les gens qui veulent se marier pour des... Admettons, j'ai eu des amis qui avaient des croyances religieuses pour qui le mariage est important parce que c'était un achèvement... c'est en anglais, ça. Un accomplissement. Un accomplissement. Merci. C'est une continuité de la vie, puis c'est une partie religieuse, puis c'est important. Moi, j'avoue que personnellement, moi, le mariage, ça n'a jamais été important. Mais plus je vieillis, plus j'ai le goût de me marier pour faire un gros party. L'idée de mariage, pour moi, est effectivement pas importante. Genre, puis je l'ai dit, je l'ai déjà dit à des gens, mais moi, mon partenaire, je vais jamais lui dire que je vais l'aimer pour toujours. Genre, je sais pas. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Je peux pas promettre ça, c'est peut-être un mensonge. Non, c'est ça. Genre, je peux dire je t'aime live, puis on se marie, puis on fait un truc de fou, genre, mais comme... Mais Who knows, genre. moi aussi, je veux aimer de tout mon cœur et de tout mon âme la personne que j'adore et que j'aime, mais je peux pas lui dire je vais t'aimer pour toujours. Non, c'est impossible. Ça m'angoisse, les gens qui disent ça. Genre, quand je regarde des comédies romantiques puis disent « Ah, je vais t'aimer pour toujours », je suis comme « Oh, je grince des Genre, dents. » Dis c'est pas ça ça. J'ai l'impression que si je le dis, je serais en train de mentir. Ben, J'aime voilà. pas ça. Moi aussi, je me sens pareil. Bon. Mais moi, j'irais même plus loin que ça, en fait, parce que pour moi, il y a un endroit où le mariage, c'est même pas quelque chose de... pour moi, ne pas se marier, c'est plus un symbole d'amour fort, j'ai l'impression. Parce que, vraiment en lien avec ce que vous dites, c'est ça, c'est pas possible d'être sûr que tu vas aimer quelqu'un pour toujours. Mais si tu promets à quelqu'un que vous allez rester pour toujours ensemble, mais après ça, à chaque matin, tu te lèves et que tu continues à vivre en étant avec cette personne-là, tu vas toujours avoir la question de est-ce que je le fais parce que je l'aime encore puis que je veux vraiment faire ça ou parce que je veux pas briser le lien, la promesse que j'ai fait. Je trouve que ça pas. Je comprends ce que tu veux dire, puis je trouvais que t'étais bien parti avec ta première phrase, puis le reste, ça a comme détérioré, parce que c'est vrai que l'idée de décider tous les matins de se lever avec quelqu'un, puis de continuer sa vie avec, c'est comme un choix, puis une vraie preuve d'amour. Mais le mariage fait pas forcément ça. C'est ça la preuve. C'est que le mariage,
c'est pas une formule magique for... Ce qu'il C'est pas une formule magique pour rien. Ce qu'il disait, c'est que si tu te maries, quand tu te réveilles, tu sais pas si tu continues le mariage parce que tu l'aimes ou parce que tu t'es marié. Ouais, Mais en ça, fait, je pense que c'est des gens qui réfléchissent juste Mais- pas. C'est pas une question avec le mariage. mais je pourrais l'expliquer dans l'autre sens, en fait. C'est que si t'es pas marié, quand Ben, tu c'est te ça, lèves moi, je le pense que tu matin... ferais mieux de... C'est ça. Voilà, vas-y dans ce C'est ça, sens-là. je pense qu'on s'entend. Fait que quand tu te lèves le matin, tu te dis, je suis avec cette personne-là parce que je l'aime, puis c'est ça que je veux faire. Puis tu le réaffirmes à chaque jour que c'est ça que tu veux faire, parce que tu pourrais partir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, tu pourrais dire, c'est fini, c'était un beau voyage ou pas, mais je change de direction. Et tu réaffirmes constamment. Et cette espèce de choix pur là, de décider c'est ça que je fais, que tu réaffirmes tout le temps, tu perds ça quand tu te maries. Ben, avec le Parce mariage... que ça devient plus flou de comme, OK, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là? Ben, je tu sais? comprends, mais avec le mariage moderne et la possibilité de divorce inhérente, comme t'as plus vraiment cette partie-là. Oui, mais c'est moins pur. Il reste que tu as un obstacle. Ça va être chiant, il va y avoir de la paperasse légale, il va falloir Si acheter c'est payer juste ça va qui falloir t'empêche payer- de quitter va falloir- quelqu'un, c'est une Non, mais- mauvaise raison. Attends, non, mais c'est fou Yeah. des fois, là, les trucs qui vont arrêter les gens. Là. C'est vrai. Les gens vont s'arrêter de faire des changements bénéfiques dans leur vie pour des niaiseries, là. Pour des niaiseries. Fait que là, on parle de aller appeler tous les membres de ta belle famille, tous les membres de ta famille pour leur dire que c'est fini. Dealer avec une séparation qui va être difficile. Mais bon, ça, I guess que c'est toujours le cas. Même Mais c'est pas mariage, quand t'as des mariage. enfants. Je pense que le pire pour la séparation, c'est les enfants. C'est les enfants. Ouais, mais là, on touche à des enjeux de la séparation qui sont toujours présents, pas nécessairement avec le mariage Non, non, aussi. c'est ça. C'est Mais justement, quand t'as c'est pris que... un serment puis qu'il y a du monde autour de toi pour qui c'est important, là, surtout Tu maintenant. vois, c'est pour ça que si je me marie, je fais pas de serment. Oui, C'est mais ça- ok, mais c'est ça que justement, j'aime pas c'est avec plus, le c'est plus un mariage. mariage rendu là. C'est ça que j'aime pas le mariage. Le but, c'est le party, mais le Moi, fait le but, que c'est ce soit un le party. serment, c'est une convention sociale qui fait en sorte que tout le monde a des attentes sur toi et que, ben, si tu brises la chose, ça fait juste du malheur pour tout le monde. Ben, tout le monde qui avait des attentes sur la chose. Oui, mais en même temps, ça, je pense que c'est quelque chose qui est présent juste dans une relation, Oui, normalement. Tu sais, absolument. je veux dire, comme, ça vient tout ensemble. tu Les sais, liens avec la belle famille se créent que tu te maries ou pas. que, 100%. genre, on s'aime, puis si on sépare, ben ça va faire mal, mais c'est la vie. Tu sais, les plaisirs puis les peines, ça vient ensemble. Puis si tu essaies de te cacher de l'un, tu vas te cacher de l'autre. Là. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment l'aspect... ouais, c'est ça. Ben, je l'ai dit. Là, mais ça me donne envie de mettre un autre lien dans la description pour une très belle toune de Georges Brassens qui exprime ce sentiment. J'aime beaucoup Georges Brassens, je vous l'annonce. J'espère que c'est pas celle que je pense. Moi aussi, j'espère que c'est pas celle que je non, c'est pas pense. celle-là. Mais faudrait que je la retrouve. Je sais pas c'est quoi son titre, mais c'est... en tout cas, je vais la trouver puis je vais la mettre dans la description. C'est où il demande... en fait, il demande... C'est comme une demande en mariage. C'est mais pas la il- femme adultère. mais non. C'est bon. En fait, il demande à son amante de ne pas l'épouser, dans le fond. Fait que c'est comme une demande en mariage, mais il dit wow. je voudrais, s'il te plaît, accepte qu'on n'aille pas à l'hôtel ensemble. Fait que c'est comme une espèce de jeu où il revire le truc à l'envers. Puis je trouve que ça exprime vraiment, je pense, mon sentiment où moi, je dirais que je me pose. Mais il y a des endroits où je pense que ça a de la valeur aussi, le mariage. Ben, Moi, je- dans la religion, je trouve que ça a un certain sens. Ok, pour toi, c'est là où ça a vraiment plein de sens. Ben, je dirais pas que ça a plein de sens parce que j'ai l'impression que tu le fais juste parce que c'est ta religion qui veut ça. Mhm. Mais je trouve que ça apporte plus un sens au mariage que quelqu'un comme moi qui est athée, que j'ai pas vraiment de raison. Ouais, En ouais. fait, je vais partager une anecdote de vie. Vas-y. Alors, il y avait une amie avec qui j'allais au secondaire qui était musulmane pratiquante. Moyen. Elle venait d'un milieu musulman pratiquant très sévère. Mais je te dirais que je pense que j'aime croire que j'ai influencé beaucoup la vie de cette personne parce que à la fin, genre du secondaire et tout, elle avait vraiment changé puis elle était vraiment plus Ouverte. ouverte puis elle était vraiment moins genre fermée sur des... Parce qu'elle a tellement grandi dans un milieu fermé pour des choses. Il y a des trucs qui m'ont arrivé avec cette fille-là, genre ça m'a traumatisé comment genre sa famille était sévère pour des choses. Là, mais comme genre vraiment, je partirai pas là parce que c'est assez horrible chez elle, là, mais bref. Puis à un moment Mais donné, c'est un autre point de vue sur un autre monde. non, mais c'est parce qu'il y avait de la violence psychologique puis physique, là. C'était bad, là. Genre, on partira pas là-dessus. Mais à un moment donné, c'était une de mes bonnes amies, je l'aimais beaucoup. Puis j'avais parlé qu'on était 4 enfants chez nous, puis tout. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai sorti une joke que mes parents étaient pas mariés. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a demandé, ça se peut. Genre, pour elle, c'était pas quelque chose, genre, comme si t'as des enfants, t'es marié. Puis là, j'ai dit, non, mes parents sont pas mariés. Moi, je suis blanche québécoise de parents qui ont grandi de grands-parents de la Révolution tranquille. Fait que comme le mariage, tu sais, mes parents, ils sont pas religieux, là. Fait que le mariage, pour eux, avait aucune valeur. Justement, mes parents sont pas mariés parce qu'ils croient pas au mariage. Bon. Mais ils ont 4 enfants ensemble et mes parents sont encore ensemble aujourd'hui. Donc, comme quoi que le mariage, c'est pas nécessaire, mais elle, ça l'avait troublée à un niveau. Puis je pense que c'est le moment où ça a commencé à débloquer dans son cerveau que
tout ce qu'elle avait appris, genre, c'était comme peut-être pas vrai, genre. Wow. Fait que ça m'a bien marqué D'avoir comme la expérience. curiosité, en tout cas. Ouais, là. oui, je pense que ça a vraiment. Ben, elle était déjà curieuse, mais ça comme. Puis je vous dis, si vous aviez vu la transformation de cette personne, c'est fou, genre. Mais non, ça, la religion peut aussi apporter au mariage, c'est sûr. Non, mais Fait que vous, j'ai l'impression que c'est beaucoup la célébration pour la religion. Puis ça, je pense que je suis quand même assez d'accord. Moi, il y a un autre aspect où je dirais que je vois ça peut avoir une valeur. Je pense que c'est ça l'allure. Puis, en fait, je pense que c'est comme une notion qui s'oublie parce que, en fait, pour moi, là où ça a du sens, le mariage, c'est vraiment la conception de pourquoi les gens se mariaient à l'époque, genre. Comme au Moyen-Âge avant. pour faire les impôts, tu veux dire? Non, ben, il y avait peut-être des avantages fiscaux, je sais pas, les lois fiscales au Moyen-Âge par pays, je les connais pas. Mais non, parce qu'en fait, c'était parce que c'était pour des raisons pratiques puis économiques, c'était dire on a besoin d'être deux pour que. Les impôts! Non, mais pas juste pour les impôts, dire juste on a besoin d'être deux, puis là, bon, ok, c'est sûr qu'à l'époque, ça venait avec, je veux dire, la société patriarcale qui est très enforcée, puis les rôles qui étaient très divisés dans les genres, mais même sans ça, le fait de dire on est une équipe, puis on se promet qu'on va serrer les coudes, puis qu'on va se soutenir, de dire je vais pas me ramasser tout seul, parce que si je me ramasse tout seul, je vais peut-être crever de faim, c'est vraiment important. Ben, tu vois, c'est pour ça que moi, c'est la partie du mariage que je me dis que t'as pas besoin d'être marié pour. Pour prouver que tu vas être avec la personne. Non, parce que le fait que ce soit une promesse, là, ça a du sens. Parce que ce que tu promets, c'est de la sécurité à personne. C'est de dire, on est une équipe. Je te lâcherai pas, je t'abandonnerai pas. Parce que si je t'abandonne, tu vas être dans marde. Si tu m'abandonnes, je vais être dans marde. Tu sais. Du côté très américain, genre États-Unis, c'est plus tellement vrai au Québec, mais comme aux États-Unis, que c'est encore très présent, je vais utiliser le mot tradwife, mais c'est pas juste ça. Les mariages où les femmes, ils restent à la maison, puis que le mari travaille, avoir des contrats de mariage, c'est important parce que s'il sépare, la fille part avec rien, alors qu'elle a passé peut-être 10 heures à la maison à pas faire d'argent parce qu'elle s'occupait de la maison, des enfants, de tout. Dans ce contexte-là, ça a beaucoup de sens, tu sais. Mais moi, j'ai l'intention de travailler toute ma vie. Fait que pour moi, le mariage, ça n'a pas de sens de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y aurait un angle là-dessus très important. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la notion de où on vient mélanger la promesse d'union qui était vraiment pratique à l'époque avec des idéaux de romantisme, de romance, de dire c'est pour la pureté du ressentiment amoureux, et que là on arrive dans des trucs que je trouve qui ont pas de sens, parce que tu peux pas promettre que tu vas rester amoureux parce que t'es pas en contrôle de ça. Quand tu mourras à 35 ans, je veux dire, promets que tu vas l'aimer pour toujours. Ça, kind of easy. Ça, 100%, c'est un autre gros facteur. Là. C'était quoi? C'était à 40 ans, un couple sur deux était veuf, je pense. À l'époque, facile. Il y a des rois qui mouraient à 40 ans. Hein. Non, mais c'est ça, je vous le dis. Alors que c'était censé être venu traité. Facteur très important aussi. Facteur très important. Facile, se marier quand tu sais que comme... Mais puis, ça va durer 10 ans. je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Morphée. Mais en même temps, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de mariages qui sont brisés. Donc, pour moi, ça revient pas tout à fait au même, mais ça revient un peu au même que tu fais une promesse, mais tu peux toujours la remettre en question. Est-ce que c'est vraiment la mort? Non. Pour revenir à ta citation. C'est sûr que tu éprouves beaucoup de sentiments et de déprime ça peut vraiment faire très mal. Mais je dirais pas que c'est la mort, en effet. C'est beau ce que tu dis. Moi, je peux pas m'empêcher avec la mort et avec les jokes de boomer qu'on parlait tout à l'heure, de penser à une joke que je voulais dire. Je pense, mais c'était peut-être même une histoire vraie, que c'était une femme qui s'était fait demander, qui disait ça fait genre, je sais pas, 70 ans que je suis mariée, puis son mari venait de décéder ou je sais pas trop quoi, puis qui ont dit mon Dieu, vous avez jamais pensé au divorce? Au divorce? Jamais. Mais au meurtre, par contre. Ça oui. Oui. Moi, si tu le tues, il y a peut-être personne qui va savoir que ça vient de toi. Écoute, le mariage et la mort. J'ai souvent entendu quelque chose. En fait, non, je l'ai entendu 2 fois, donc c'est pas souvent. Je l'ai entendu 2 fois, et que c'est quand tu es en couple, la première année, c'est parce que t'es horny. Les 10 années, c'est parce que c'est de l'amour. Puis après ça, c'est juste de la tolérance envers l'autre personne. Puis c'est plus... J'aime pas dire tolérance. Je pense qu'il peut quand même avoir de l'affection. Non, il y a de l'affection, mais c'est genre, tu connais tellement bien la personne que c'est comme... Calice, arrête de faire ça. C'est genre, il y a de ça, je pense. Mais je pense que ça va varier d'une personne à une autre, comme cette courbe-là. Mais c'est vrai que genre, c'est assez étudié le limerence, l'espèce de phase d'amour
Je sais pas, je sais pas quel nom parmi C'est les 7 noms de l'amour C'est chez le les Grecs. honeymoon Là. phase. C'est ça, la lune de miel, l'amour. C'est quoi le. Passionnel. Ah, il y a un mot que c'est dans les 7 noms les 7 façons de dire l'amour. Là, les Oui, 7 mots alors il y différents pour dire l'amour. a chez les le gays. physique, il y a le dire, il y a Non, ça, c'est les langages de l'amour. ça. langage de l'amour. Ok, d'accord, pardon. Moi, je pensais à comme agapé, toutes ces affaires-là. Non, je connais pas. Parce qu'en grec, il y avait comme 5, 7 mots différents pour dire amour qui avaient des nuances différentes. Recherche. Let's go. Alors, on a philia, eros, erotoropia, storgé, philosia, Manie et pragma. pragma, agapé. Fait que ça, c'est les 7. Il y en avait bien 7. Je me souvenais du nombre. Je me souviens pas des définitions. Je sais même pas si je les ai toutes. Ben, déjà, il y a Eros qui est assez Mais, facile à deviner. Oui, Eros, que le pont. Le pont ça a été utilisé dans le langage courant. Éroté. L'amour de la crème glacée. Oh oui! Exact. Comme il le dit si bien. L'amour de la crème glacée. J'ai complètement perdu. Où est-ce qu'on en était? Oui, alors. Le pragma, amour durable et réaliste. Ah, pragma, oui. Bon, ben ça ressemble plus Ou à l'attirance physique s'accompagne de respect et d'attention. C'est l'amour véritable qui s'est construit sur le temps. Ah, que c'est beau. Mais oui, on peut très bien aimer physiquement aussi l'autre personne sans que ce soit genre horniness pure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Oui, non, mais c'est tout se peut rendu là. Les humains, c'est compliqué. Là. Il y a pas de. Mais oui, Talia, c'est ça? T'avais proposé qu'on parle aussi quelque chose par rapport au mariage. Oui, donc le cadre légal du mariage et comment ça peut chier à ce niveau-là. Ça Ou peut aider. chier ou aider. Si ton partenaire meurt puis que vous n'êtes pas marié, c'est la famille qui a les droits et dans certaines situations, ça peut... OK, on va parler de ça. On va parler de ça. Let's go, elle est contente, là. OK. Selon la loi, OK, le conseil de famille pourrait techniquement décider de réfuter. Mais en théorie, si tu as un fucking testament, on s'en fout de ça, OK? Faites juste, si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous voulez pas vous marier, vous faites un testament. Et là, ça va régler tous les problèmes. Un testament, tu dis, je donne tout à mon conjoint, c'est non contestable. Mais c'est vrai que sinon, ça peut. C'est entre le conjoint et le conseil de famille. Le conseil de famille, c'est le chef de famille, qui est souvent, malheureusement, le père de famille, qui va. Oui, ça existe encore, je tiens à dire. Qui vont C'est fou, décider comment sont distribués les avoirs. Wow. Et s'il y a une personne, admettons que le conjoint décède. Et le truc se dispute entre le conseil de famille et la conjointe. S'il y a une personne mineure dans la famille du conjoint, il y a une partie qui ne peut pas être distribuée parce qu'elle doit rester à la personne qui est encore mineure jusqu'à ce qu'elle soit majeure pour que ce soit décidé. Allez lire vos lois. Puis dans le contexte de l'aide médicale à mourir, tu sais comment ça marche? Oh boy. Ah, Pour oui, ceux qui n'ont pas entendu, c'est pour l'aide à médicale à mourir. Comment ça marche? Pour l'aide médicale à mourir, j'ai jamais fait de recherche, mais j'avoue que je suis très curieuse de savoir. J'ai l'impression que c'est le genre de décision que soit il y a une loi puis ça dit combien de temps il faut que tu sois conjoint de fait, soit c'est le conseil de famille qui décide. Mais même juste aller faire des visites dans un hôpital, des fois, ça peut être compliqué si t'es pas marié. Non. Non? Ça, je pense que ça se fait conjoint de Oui, fait. ça se fait. Oui, conjoint de fait, oui, c'est vrai. Jusqu'à Conjoint de où fait, ça se fait. va? De toute façon, à l'hôpital, tu fais juste. Honnêtement, à l'hôpital, ils vont jamais checker tes papiers d'identité. Tu peux juste dire, je suis la sœur de la personne, ils vont te laisser rentrer, genre. Ah, pro tip de Bacchus. Ouais. On est tous une grande Soyez toujours la famille. sœur. Ça, c'est un type de divinité gréco-romaine. On est tous une grande famille. Ouais. Jusqu'à où ça devient du suicide, en fait? L'aide à mourir, on va pas partir là-dessus. C'est un sujet pour un autre jour. D'accord. En tant que la loi québécoise n'est pas la loi américaine. C'est bien ça. On va passer au prochain segment. Oh. Allez, on est super hype. Moi, j'ai vraiment l'alcool dans le tapis, dans le plafond, tout en même temps. Tout. Fait que je suis fantastique, là. C'est le temps de parler du dernier segment. Alors, c'est mon tour d'avoir une hot take. C'est pour ça qu'on a Pan aujourd'hui avec nous. On a choisi Pan spécialement pour la hot take cette fois-ci. Ah là là. Parce que c'est une hot take de Avatar, le dernier maître de l'air. Pour tous Avatar ceux qui The l'ont pas Last vu, Airbender. on est désolé, mais on est des grands passionnés, moi et Morphée, de Avatar The Last Airbender. Donc, vous allez subir, ou si vous vous intéresse pas, écoutez-le pas, mais on va y aller. Faites pause, allez le voir.
Écoutez, C'est les pas 3 si long. saisons. C'est combien de temps au total? Toi, t'as des chances de savoir ça, là. Genre, au nombre je pense que t'as dû l'écouter au moins 10 fois. Au moins 20 fois. En gros, il y a tous les épisodes, c'est entre 20 et C'est comme 30. 22 minutes, là. C'est ça, un bon 20-30 minutes, ça dépend. J'ai fait 20 fois 25 fois 3, ça donne 1500. C'est 24. 1500 minutes 1500 minutes. environ. Ok, mais ça va, 1500 minutes, là, c'est quoi? C'est 23 heures de visionnage. C'est ça. Bah, ça va. Ça se fait en moins d'une journée. Les 61 épisodes. Ok, ben, C'est moins ça. que 3600 secondes. Non. Fait que Non, ça se 3600 fait un non, marathon. ça marche pas. Un marathon rentre dans une journée si vous commencez proche de minuit, là. Fait que. On peut peut-être juste commencer par nommer les bons points de Avatar The Last Airbender. Parce que Oui. bien que ce soit un show pour enfants, ça soulève des problématiques qui ils viennent nous chercher en tant qu'adultes. Et moi, j'ai écouté ça quand j'étais jeune. Je me rappelle quand ça passait à VRAC TV quand j'avais 8 ans. Oh boy. Et je les ai réécoutés quand j'étais comme au cégep, donc quand j'avais 16 ans et 17 ans. Et j'étais genre incroyable. Quel bon show qui vient toujours me rejoindre en tant qu'adulte. Ça jouait à VRAC TV. Oui, ça Oui. joue à VRAC TV. C'est peut-être à VRAC, c'est peut-être à trop jeune. Télé-Québec. C'est VRAC. C'est VRAC. VRAC. Ouais, c'est ça, je pense. La place où ça jouait au Québec en français, c'était VRAC. Parce que en Europe, c'est Nickelodeon, je pense. Non, Non, c'est- Nickelodeon, c'est la compagnie américaine qui l'a C'est fait ça. distribuer. D'accord. Et c'était en français au Québec, c'était Mais sur VRAC. bref, bien que ce soit un show avec une histoire techniquement qui se veut pour les enfants, il y a des thématiques qui viennent rejoindre les adultes et c'est excellent. Ouais. Moi, je dirais que c'est comme c'est une expérience spirituelle à chaque fois que je le réécoute. Et c'est pas pour rien que c'est un show que c'est agréable de le réécouter, une émission que c'est agréable de le réécouter des dizaines de fois. Moi, ça fait. Ouais. J'ai dû le réécouter comme un bon 10 fois au moins. Moi, 5-6. Toi, comme 5-6, Pan, plus comme 20 au moins. Au moins. C'est ça. Je Mais c'est parce m'amuse que des fois à l'écouter tout seul. les personnages sont tellement attachants. C'est ça, on s'attache aux personnages. Ouais. L'évolution des personnages. Les personnages sont incroyables, leurs évolutions C'est sont bien incroyables, leurs interactions sont incroyables. C'est très bien écrit à ce niveau-là. Fantastique. Par contre, on peut parler de la plus grande problématique que tous les fans sont d'accord. Et c'est. Attends. Spoiler alert, Avatar, le dernier maître de l'air. Fait que c'est comme si on était en état d'Avatar quand on le dit, genre c'est incroyable. Donc, bref, gros spoiler que tous les fans gros détestent. spoiler, là. Ok, on va arrêter avec les spoilers là. Ok, mais tous les fans détestent le shipping de la fin, c'est-à-dire que Aang. Tous les fans, non, ça c'est pas vrai. Ok, 90% des fans détestent que C'est pas vrai, non. Je Fais tes pense recherches. pas. Je pense pas. tout le monde haït Katara et Aang finissent ensemble, ok? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, c'est comme le couple des deux, du cast, du personnage principal, le gars, et du personnage principal, la fille, qui finissent ensemble. Il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est un mauvais match. Mais plus généralement, je dirais, dans Avatar, le dernier maître de l'air, les romances, c'est pas le point fort. Non. Sauf. Il y en a une qui est correcte. La plupart des romances, on est vraiment genre. Sokka et Suki. Ouais, c'est ça. Sokka et Suki, la romance est bonne. Pas mal toutes les autres romances. Plus tard. Pas mal toutes les autres romances, on est vraiment au niveau qu'on se serait attendu pour le type de show que c'est, c'est-à-dire pour des enfants de 12 ans, un cartoon. C'est plein de clichés. Dépendamment, C'est mauvais. Dépendamment, vous allez trouver ça drôle ou cringe, mais c'est des beaux sacs de clichés, là. C'est pas incroyable. Pour le couple de Zuko et Mei, là, désolé, mais tellement cringe. Je cringeais devant ça. Là. Ouais, non, des fois ça peut faire mal à Je certaines trouve que personnes. c'est le couple le moins pire de Ah, toute la ouais. saga. On va pouvoir en parler. Moins pire que Toph et... Toph. Sokka et Suki? Moins Non. pire que Sokka et Suki. Ok. Ben non. On va parler Ben non, après. sont cute. Ok. Non, Hot take non, en premier. mais Hot c'est take en cute premier. Sokka et Suki. Mais je trouve que c'est pas ça non plus. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, ship ou shipper des personnages ensemble dans une série ou un travail une œuvre de fiction, ça va être le fait de, en tant que fan, imaginer et raconter et choisir quel personnage est-ce qu'on imagine en couple, généralement de façon romantique, érotique et tous les 7 mots grecs pour ça. C'est choisir la romance ensemble. qu'on voudrait voir. Oui, c'est ça. C'est beaucoup présent dans le domaine du monde qui font des fanfictions. Ouais. Donc, puis là, je pense que c'est l'endroit où je pense que je suis d'accord avec toi que on voit clairement un mécontentement dans la communauté des gens qui font des fanfictions par rapport à Aang et Katara ensemble. Oui, parce que la plupart des gens pensent que Katara aurait dû finir avec Zuko et ils ont raison. Ah, fait que toi, t'es une Zutara. Je suis tellement une Zutara. J'avais 8 ans et j'étais une Zutara. Ça n'a jamais changé. Ah là 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 là. Je cite, autre citation bonus,
Zuko, mes Fait- ovaires chantent pour Mais lui. je vais chanter pour Zuko. Faut dire que je suis une très grande fan de Zuko. Je le trouve hot, je l'aime. C'est un homme torturé, je veux le sauver. Son développement est exceptionnel. Son développement Oui. de personnage est incroyable. Il est meilleur que le personnage principal, personnellement. Meilleur que le personnage principal. Et c'est pour ça que j'ai une citation qui dit Mes ovaires chantent pour Zuko dans le channel. Ouais, Zuko quand même. Je suis d'accord. Sauf quand il a les cheveux trop longs. Alors, on a donc c'est ça le sujet du débat principal quand on parle de romance dans Avatar, parce que Sokka, Suki, ça passe à la limite. Les autres sont pas incroyables, alors on reste sur notre fin, et les fans qui s'intéressent à ça se disent c'est la guerre. Il y en a beaucoup qui sont contents avec ce qu'il y a là, mais qui se font moins de bruit parce que dans l'espace des fanfictions, c'est plus le monde qui sont pas contents qui vont aller se pointer pour écrire, Très qui n'ont vrai. pas été satisfaits parce qu'ils l'ont pas vu dans le show. Donc ils vont aller écrire des fanfictions où c'est Zuko et Katara qui se font des bisous. Donc, Bacchus, c'est quoi pour toi parce que t'avais commencé. Attends, mais oui, Je vais juste vas-y. Trop de choses en même temps. On va interrompre la question parce que je pense que c'est venu le moment que quand même que je dépose, que je drop ma hot take. Vas-y, D'accord. on On l'a t'écoute. toujours pas, j'ai toujours pas lâché. On va faire plus tard. Oui. Pas Alors, stress. ma hot take est la suivante. Le meilleur ship dans Avatar, c'est Zucatang. Zuko, Katara, Aang, les trois ensemble. Un trouble, comment Un oses-tu? trouble! Moi, j'ai une question dès le départ. Oui. Est-ce que Zuko et Aang auraient une relation ou ce serait une relation. Non, oui, en trouble. Non, Oui, ok. moi, j'ai parce que- aucun problème avec. Je tiens à dire que mon problème ne vient pas de Zuko et Aang ensemble. Mon problème vient absolument de Katara et Aang, qui sont ceux qui finissent ensemble et que je déteste. Parce que moi, je me disais Ah, que. à ce point-là? Ah ouais. Attends, vas-y, Pan, qu'est-ce que tu disais? Parce que moi, je me demandais si c'était juste relation que Aang avait avec Katara, puis Zuko avec Katara, puis ils s'entendaient sur le fait que ben ils vivent quand même, puis sont des bons amis, ou Zuko et Aang se feraient aussi des bisous. Est-ce qu'on va dire se faire des bisous pour dire, genre, Non, n'importe non, quel il contexte baiserait bien sexuel? fort. T'as dans pas le- besoin de censurer, hein. Tu peux. Ah non, ça va Sa chaud. mère tu peux t'écoute, dire le tu mot peux que dire tu ce que veux, tu veux. On va lécher les croûtes dans les oreilles. Let's go. Bacchus est décédé, il est plus capable de parler. Alors, je vais quand même avancer des arguments. Alors, mon argumentaire va se répartir en 4 parties. D'abord, On se voit être pas Katara et d'accord. Aang. Ensuite, Zuko et Katara. Ensuite, Zuko et Aang. Et Ouh. finalement, le trouble, Zucatang. Je veux juste expliquer pour les gens qui sont pas familiers avec la culture du shipping, qu'on expliquait tantôt qu'est-ce que c'était. On a tendance, quand on fait des ships de personnages, c'est-à-dire qu'on choisit deux personnages qu'on croit qu'ils vont bien ensemble, à mixer leurs noms. Donc, Zuko et Aang, Zukang. Zukang, Katara et Aang, Katarang, et Katang, je Zuko pense. et... Katang? Je pense que c'est Katang qui est le Ok. plus utilisé. Et il manque quoi, là? Zuko et Katara. Zuko et Katara, qui est Zutara. Zutara, oui, voilà. Donc, juste pour expliquer le... C'est quoi ton nom de trouble? Zukatang. Zukatang, qui est Oui. Zuko, Katara et Aang. Oui. Ben, la culture du shipping veut que tu mixes les trois noms et c'est ça qui explique Voilà. ça. Exact. Donc, en un mot, le nom du ship. Alors, je vais commencer par défendre la première partie, Katang, qui est la partie avec laquelle tu as le plus de problèmes. Je déteste Katang. Ok, est-ce que je peux commencer par expliquer pourquoi vas-y. je déteste Très bien. Katang? J'aime ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'émission, je suis vraiment désolée parce qu'on va aller dans les détails. On s'en fout. Écoutez pas cette partie, je vais expliquer comme si les gens connaissaient ça. Alors, mon problème avec Katang, donc Katara et Aang, c'est que Katara est plus vieille que Aang. Katara a genre 15 ans, puis Aang 12, à peu près. 4 je suis pas sûr. Peut-être 13 16 ou, ans. 13 ou 14. Je crois je qu'elle a pense. 16 ans. Non. Non, elle a pas 16 ans, Non, Katara? je suis sûre qu'elle a 15 ans puis il y a 12 ans. Je dis peut-être, Attends, mais je suis sûre de on mon vérifie. Je pense qu'elle a 16 ans, Katara. Aang, il a 12 Aang ans. a 12 ans. Aang a 12 ans. Puis moi, je J'ai vais checker- 112 je vais checker ans. Zuko. C'est genre sa première phrase. Zuko a 16 ans, je pense. Ok, dans la première saison, elle a 14. Bon. Ok, fait ils ont 2 ans de différence. Ah, peut-être qu'elle a. Et Zuko Ok, non, non. a Dans la 16 première ans. saison, oui, elle a Zuko 14. a 16 ans. Donc, Zuko a 16 ans. elle a 2 ans. Katara a 2 ans de différence avec Zuko et avec Aang. Non, non, attends. C'est 14 ans dans la première saison. Ça se peut qu'elle ait gagné une année d'âge. Effectivement. Ok, fait que maintenant, ils ont 13 et 15. À la fin, mettons. Entre 13 et 15 ans, il y a un fossé incommensurable pour une fille aimer un gars de 13 ans. Impossible. Ça existe pas.
Tu serais surpris. Non. Oui, je serais surprise parce que non, ça n'existe pas. Moi, c'est mon premier problème avec. Si vous avez une expérience d'être dans un couple d'une fille de 13 ans... Non, une fille de 15 ans avec un gars de 13 ans, écrivez-le dans les commentaires. Pas juste sexuelle, là, amoureuse. Je vous croirais pas. Mais le fossé est insurmontable pour moi. C'est pas quelque chose qui se peut. C'est pas une relation amoureuse. Mais ils vont vieillir. Ils vont vieillir. Si la relation est arrivée quand ils avaient 20 ans, j'aurais rien à dire. Mais c'est parce que... OK. C'est parce qu'ils vont continuer à être ensemble. Oui, mais sur le coup, c'est pas ça. Mais c'est clair que la dynamique au début, c'est pas une dynamique, je veux dire, comme... Un gars de 13 ans avec une fille de 15 ans, c'est pas une dynamique de... ça va pas être la même dynamique que deux personnes de 20 ans ensemble. Là. Je veux dire, le niveau sexualité, le niveau proche, au niveau émotionnel, où ils sont psychologiquement, c'est sûr, c'est pas... Est-ce que, Non, parce que c'est des amis. est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Le show est pour les enfants. Mhm. Oui. Ils ont mis des âges pour des enfants. Oui. Moi, je pense pas que leur psychologie est à la même que celle d'un enfant de le même âge. Ils ont vécu de la guerre, donc c'est sûr certain qu'ils pourraient maturer d'une certaine façon plus rapidement que d'autres. Non, mais, Mais ce point-là reste vrai que sur la Oui. maturité, c'est pas à propos de ça. Ouais. Ok, ça, c'est mon premier point, là. D'accord, vas-y, Ok. vas-y. Mais après, quand on parle des dynamiques des personnages, Katara, c'est beaucoup la mère. C'est la mère du groupe. Mhm. Maman. Ouais. Et Aang, c'est vraiment l'enfant. Et Fait que j'ai beaucoup de problèmes avec le... Mais, OK. Je comprends qu'ils peuvent se compléter sur certains points et c'est pour ça que, pour moi, Katara et Aang, c'est d'excellents amis. Ils se complètent sur beaucoup de choses. Ils ont pas les... Leurs valeurs sont complémentaires sur beaucoup de points, mais c'est pas des gens que je vois avoir une relation amoureuse. OK. Genre, clairement, je pense qu'il y a comme un espèce d'aspect où, comme, j'ai la misère à le voir comme, comme dans la passion intense. Non, puis il y en a pas. Parce qu'ils sont pas mais amoureux. C'est très tendre comme T'as relation, pas en besoin fait. d'être amoureux juste avec du horniness puis Non, mais je de parle pas de l'intensité. ça. Même Non, en mais tant que... juste intensité, point. OK, quand je parle des chips tantôt, je pense pas que j'ai eu le temps de finir mon point, mais ça m'énerve les chips que, genre, des gens qui seraient des très bons amis sont shippés comme romantiquement. Puis c'est pour ça qu'on détruit cette partie-là de l'amitié parce qu'on veut... Les gens se forcent à mettre des relations romantiques dans des shows où ce serait pas nécessaire. Tu sais c'est qui font les meilleurs amoureux? Les meilleurs amis. Parce qu'ils se connaissent super bien, ils s'aiment comme ils sont, puis c'est pas juste genre... Ça, c'est une hot take, je pense. Ah ouais? C'est vrai, mais c'est pas vrai. Ok, j'ai dit c'est Y a les rien- meilleurs. y a rien C'est pas qui- nécessairement les meilleurs, mais... Je pense que vous comprenez pas à quel point ça me fâche des choses que il y a des personnages qui se font shipper ensemble parce que c'est des Forcé. bons amis. Puis je suis comme... L'amitié pure, c'est tellement beau. Puis j'ai l'impression que c'est détruit tout le temps par une idée de romantisme et je déteste Non, ça. non, mais c'est vrai que c'est comme un aspect, mais ça, c'est comme quelque chose de plus large avec la culture du shipping, comme tu disais, Oui, qui est un absolument. peu Fait- problématique. Mais mon problème OK. avec Aang et Katara vient de là. OK, donc t'as soulevé 2 points, mais Pan levait la main. Qu'est-ce que tu voulais dire, Pan? Je reviens un peu sur mon truc que si, pour moi en tout cas, j'aurais la misère à être amoureux de quelqu'un si je peux pas être en premier son ami. Oui, ben ça c'est vrai aussi. If you're gonna Mais c'est be vrai, my c'est possible d'avoir lover. des amis sans qu'ils deviennent amoureux. À 100%. Mais j'ai l'impression que c'est jamais le cas. C'est vrai que c'est dur. OK. Je Surtout voudrais- les personnes de sexe opposé. Je voudrais adresser les deux points Dans les que t'as, séries. les deux arguments Vas-y, on t'écoute. que tu as mentionnés. Alors, premièrement, c'est vrai que la majorité des épisodes, on le voit, encore une fois, Avatar, c'est pas centré sur la romance. Donc, la majorité des épisodes, c'est pas des épisodes de romance. Ils sont tout le temps ensemble parce que c'est le cast principal. Puis, généralement, leur relation, c'est cordial, c'est amical, c'est pas romantique. Tu sens pas la tension, genre, vraiment pas. Là. Mais, ceci dit, les quelques épisodes où ils font comme, OK, ça c'est l'épisode où on fait de la romance avec Katara et Aang, il y a des moments où, non, tu le sens quand même. Là. Genre, tu vas pas me faire croire que, mettons, l'épisode de la fête dans le Royaume du Feu où ils dansent dans la taverne, Katara a pas l'air comme plus que amie avec Aang. Là. That's because she's horny. Et OK, mais là, OK, qu'est-ce que tu dis, là, on peut, Baptiste? on peut continuer. On Elle peut est amie, continuer. puis elle est horny, mais oh non, mais ça compte On pas, peut, ça compte pas. on peut continuer. On peut continuer. Et je pourrais faire ça pendant des heures. OK, mais Mais non, mais j'ai l'impression que c'est un peu méta de dire comme, étant donné que c'est le contexte du show où la majorité du temps, comme, c'est pas centré là-dessus de dire, ah, les fois où ça arrive, c'est juste parce qu'à ce moment-là, elle était horny, c'est comme, come on, là. C'est un peu de mauvaise foi, j'ai l'impression. Fait que, il y a des moments où ça va plus que juste de l'amitié, puis ça va, là. Même si, encore une fois, c'est pas un show qui est à fond sur la romance. Oui, Pan, qu'est-ce que tu voulais dire?
Je crois qu'elle aime ça, l'intensité en tant que telle. Oui, c'est sûr que Zuko et Katara, c'est plus caliente. Je pense à du monde qui sont adultes, puis mettons, qui essaient de se projeter dans une relation, dans un ship. C'est plus dur de se projeter dans une relation avec un gars de 13 ans et une fille de 15 ans, parce que c'est pas le genre de relation dans lequel tu te verrais en tant qu'adulte. Mais je pense que c'est normal, c'est pas le même genre de relation. Est-ce qu'on peut continuer avec Katang, puis après ça, on revient sur Zutara? J'avais un autre... Vas-y. Je veux juste finir... On va passer un petit peu plus de temps sur Katang, je pense, parce que c'est le point de contention. C'est là. le reste, on est tous d'accord. Okay? Ouais, après ça, le reste, on va coaster, ça va être une belle balade. Ça va être main dans la main, ça on va être main dans la Mais... main, se crosser en X, ou pas, pour pas avoir mal au poignet. Pour pas avoir mal au poignet, oui. Pour l'aspect où c'est vrai que Katara a un rôle très maternel dans la petite équipe dans Avatar, et que Aang, c'est vraiment son côté enfant est très mis de l'avant, c'est comme un esprit d'esprit libre. Puis en fait, ça reflète un peu leur défi. Même, je dirais que le développement de leur personnage, c'est que Katara, elle a un rôle où elle s'est vraiment écrasée en tant qu'enfant pour jouer le rôle de la mère des autres, pour s'occuper de tout le monde autour d'elle. Puis qu'une partie de son développement de son personnage, c'est à la fois de valoriser ça, parce que c'est un beau rôle, mais aussi d'apprendre des fois à accepter que, je veux dire, Chris, elle a 14 ans, c'est encore un peu une enfant, puis qu'elle peut se donner de la liberté, qu'elle peut se donner du lousse un petit peu aussi, qu'elle n'est pas obligée de tout le temps s'attacher et d'être tout le temps responsable. Puis c'est un endroit où je pense Aang vient jouer de façon vraiment intéressante avec elle, où il l'encourage à dire « Hey, t'es encore une enfant toi aussi. » Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comment ça se caractérise plus comme une relation romantique plutôt qu'amicale? Non, attends, mais là, on parle C'est ça, juste... mon problème. On parle juste de la synergie entre les personnages, là, parce que... Mais tu parles des personnages super synergiques, il n'y a pas de chimie. Mais pour la romance, j'ai contré ton premier contre-argument. Ensuite, juste pour comme le fait que les personnages fit ensemble puis qu'ils sont pas comme dans une dynamique conflictuelle. Tu as donné un argument contre mon argument. Okay. T'as pas contré mon argument. D'accord. Mais pour dire, là, je veux juste amener que c'est pas une relation conflictuelle dans le sens où elle joue le rôle de la mère puis lui, c'est le petit enfant indiscipliné. Des fois, c'est un peu ça, mais c'est plus profond que ça. Il va vraiment aller la chercher pour dire... c'est ça, dire hey, t'es encore une enfant, t'as cette liberté-là, c'est la joie d'un enfant, la joie de juste vivre, juste être bien. Oui, ils ont une belle relation, je suis d'accord avec ça. Et que, au contraire, Aang, lui, c'est de l'autre côté où lui, son défi, c'est justement d'arrêter de s'enfuir puis d'accepter ses responsabilités. Puis que là, Katara, c'est vraiment pas nécessairement qu'elle va le mener par la main pour ça, mais c'est un modèle pour lui, une inspiration de dire que parce qu'elle prend ses responsabilités puis que c'est son elle développement prend vraiment les choses en main. C'est ça. Puis que Aang, son développement, c'est d'apprendre à dire ok, je prends les responsabilités. Même ça veut dire que je pourrais pas m'enfuir des trucs qui me font peur. Puis je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que si on prendrait Aang et Katara en amour, ça irait beaucoup plus comme un couple qui ont beaucoup vécu, qui est beaucoup plus dans la sagesse, puis genre pas nécessairement le feu de vivre, mais dans la gaieté puis le bon de vivre ensemble. Absolument. Ouais, T'as-tu déjà vu ça chez des adolescents? Absolument. Non, mais on n'a pas besoin que ça commence vieux, on peut commencer pas très tôt. C'est pas n'importe quel adolescent, de un. Puis de deux, la vie est longue, là. C'est un moine. C'est un moine. Qu'est-ce que tu Aang a penses? 112 ans, techniquement, là. Je veux dire, comme Aang, dans la série, il atteint l'illumination, là. Je veux dire, comme... S'il vous plaît, les gens, soutenez-moi en commentaire. C'est Ça n'a pas, aucun sens Non, ce mais qu'il raconte. on comprend aussi ton point. On comprend Non, ton mais point. j'entends, puis oui, c'est vrai, il y a des trucs valides dans ce que tu dis. Parce que tu sais que j'ai raison. Non, je pense vraiment, mais je pense, dans ce que tu disais juste avant, Pange, j'ai eu le frisson, là, genre, c'est vraiment exactement ça que je voulais dire. C'est le dernier point que je voulais amener pour Katang. C'est ça, ils ont quand ils sont ensemble, ils ont une présence tendre et sage. C'est quelque chose, c'est pas un truc qui est enflammé comme je pense que le monde qui sont les adultes qui veulent faire des ships qui sont horny, ils vont pas se projeter là-dedans parce que l'endroit où je trouve que c'est beau, c'est drôle à dire, mais c'est un amour c'est plus proche d'un amour de personnes âgées, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent ensemble, 10 ans qu'ils se connaissent le je sais plus comment il s'appelait, comme on nommait tout à l'heure dans les 7 noms de l'amour grec. C'est plus comme ça que je les vois que dans le... ouais, c'est ça, dans
Le monde manque de tendresse. Limerence. Oui, la tendresse. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne Tu peux serait être rien. très tendre pendant que tu tires les cheveux de quelqu'un par en arrière. Ah oui, ça aussi. Ah, il y a... Et c'est une excellente transition pour passer à Zutara. Ah, super. Let's Zutara. go. Est-ce que tu veux nous parler de Zutara? Je Vas-y. peux vas-y. parler d'Utara. Alors, ce qui est beau avec Zutara, c'est le côté complémentaire et opposé. C'est-à-dire que Zutara, ils sont beaux ensemble parce que elle, c'est l'eau, lui, c'est le feu. Il y a un tempérament qui est explosif. Elle est plutôt calme, c'est la mère du groupe, comme on a dit. Fait que c'est des gens qui sont opposés et on voit une passion, une friction qui mène à la passion dans ce shipping-là. Oui, une friction, puis on est carrément enemies to lovers, là, aussi. Là. Genre, Quasiment. Zuko, c'est le méchant au début, là. Oui. Puis, ils ont des scènes particulièrement fortes ensemble dans la série, notamment quand... Ah, pas à Sing Se. non, même pas ça. Ah, d'accord. Quand Katara apprend c'est qui a tué sa mère, Ah puis oui. elle veut aller se venger, puis du coup, elle est comme je vais y aller avec toi, on va le tuer, ça va être correct. Puis finalement, à la dernière seconde, elle décide que finalement, elle veut pas le tuer. Puis du coup, il comprend pas. Il respecte son choix, mais il comprend pas. Mais ils ont clairement ils pensent pas de la même façon et c'est beau. Ben, en gros... La friction crée la passion et la passion mène au désir. On y revient pas, j'ai vu ce que tu voulais dire, puis on y revient. Ok, d'accord. Moi, je pense que ça, c'est une des scènes. Parce que- Cet épisode-là, je pense que c'est un des épisodes qui tie-in le mieux Zucatang. Mais attends, c'est parce que on y revient plus tard. le fait est que nous deux, on a écouté les vidéos que tu nous as données Oui, à oui, écouter, c'est ça. puis elle a pas écouté les vidéos. J'ai écouté presque au complet. Arrête. Elle a juste écouté la vidéo sur Zutara au complet, puis elle a abandonné après 15 minutes Katang parce C'est que la j'étais pas. moitié de la vidéo. Ah, ok. Mais c'est parce qu'il donnait l'introduction, mais il donnait pas le pourquoi du comment. En tout cas, bref. Pour le contexte, on va avoir vraiment beaucoup de liens dans cette vidéo. Hein. Ok, pour le contexte, Hello Future Me, c'est en anglais malheureusement, qui est quelqu'un qui fait différentes analyses de médias, a sorti il y a vraiment pas longtemps des vidéos d'analyse sur Katang versus Zutara. Et ça tombait trop bien, fait qu'on on les a écoutés pour la documentation, ça inspire un peu. Fait que je vais aussi les lier dans la description si vous voulez poursuivre le sujet plus loin. Ok, on t'a interrompu, je suis désolé. Continue sur Zutara. Ben, je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. C'est bleu et rouge. Ouais. C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. Tu le sens, tu le ressens. Je sais pas ce qu'il y a à propos de ça. C'est la passion. Ouais, super, excellent. Fait que Zutara, ça marche. Je pense que les gens sont quand même assez convaincus. Est-ce qu'on peut essayer de faire l'avocat du diable de pourquoi ça marcherait pas? Tu peux, vas-y. Tu peux, vas-y. Je vais te Moi, détruire. je veux défendre que ça fonctionne. Fait que vas-y. D'accord. Tu crois pas que ça Est-ce que je veux juste savoir, avant que tu fasses l'avocat du diable, est-ce que toi, personnellement, tu crois pas que ça fonctionne? Je pense que ça fonctionne, puis ben, en gros, n'importe quel couple a ses problèmes, puis a ses bons points. Donc, je dirais que oui et non, ça fonctionne et ça fonctionne pas comme toute relation humaine. Donc, je dirais que Zutara, en vrai, sachant que c'est le feu de la passion, pour l'amour, c'est le feu, mais pour, je crois aussi, les disputes, ce serait aussi le feu. Pas comme tu penses, Bacchus. Oh Mais là quand tu là. disputes muy make-up sex caliente. after. Yes! C'est Ça réconcilie bien. Est-ce que tu verrais Zutara quand ils ont tous les deux 50 ans? Oui. Oui? Ouais, absolument. Oui, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher aussi. On y croit. Ok. Comment tu les verrais quand ils auraient 50 ans? Ils sont tout en train de bickering, tout en train de se disputer sur des petites affaires, des petites conneries, genre. C'est Ah. cute. Mais ils s'aiment, puis ils font juste genre. Finalement, il y en a un des deux qui fait ok, t'as raison, chérie, puis c'est tout. Ou alors ils se battent avec leurs éléments pour voir qui a raison. Aussi. Puis après ça, sexe. Oui, absolument. sûr. Mais Make-up sexe est important dans cette Je relation. me demande à quel point les éléments peuvent amener dans les relations sexuelles. Ça va être une conversation pour une autre fois, je pense. Parce que ils maîtrisent les éléments pour ceux qui savent Au pas. risque de faire référence à la grande conversation sur Vaporeon, l'eau c'est le meilleur élément là-dedans, je pense. Mm. Oui, je suis d'accord avec toi. Yo, la maîtrise du sang! La Ouais. maîtrise Ouais, du sang! Ok. Ok, si vous voulez plus de trucs sur Zutara, vous irez voir le lien dans la description. Il y a une très belle vidéo de 30 minutes là-dessus. Et troisième pied du tabouret avant de placer le siège. Je sais pas si c'est une belle analogie, on va voir. Ça roulait de même. Aang et Zuko. Aang et Zuko, Zukang. Alors, est-ce que
Aang est gay pour Zuko. OK. Oui, 100%. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je les vois bien ensemble. Mais mon argument principal contre pourquoi ça marche pas, mais j'y crois. Mais pourquoi ça marche pas, c'est qu'il y a aucun indice qui monte vers un intérêt vers l'homosexualité des deux bords. Ni de Zuko, ni de Aang. Il est au moins curieux, là. Je peux pas Ah oui, croire. non, là. mais absolument. Ça, je suis Genre- d'accord. Mais Zuko, Genre, je dirais pas que Aang il sauterait sur n'importe qui, mais Zuko, là. mais Zuko, clairement. Non, écoute, là, Aang il simp pour Zuko, là. Depuis qu'il s'est coupé les cheveux et qu'il repousse, là. Zuko, faudrait le convaincre un peu, mais. Ils ont déjà. Ça fait comme dans Brokeback Mountain. Ils vont C'est ça. commencer à se battre, puis ils vont C'est fourrer. ça, ouais, c'est ça. Mais ils ont une belle complicité déjà. Puis si on parle mettons, juste d'un point de vue symbolique, les arcs de personnages qui marchent bien ensemble, les arcs en parallèle de Zuko et Aang, c'est comme magnifique. Là. Aang et Zuko, c'est comme des reflets de l'un de l'autre dans l'histoire, c'est incroyable. Il y a genre Ouais. au moins 10 comparaisons dans toute la série de Ouais. ah, lui c'est ça, mais l'autre c'est le contraire. Waouh! Que ce Ouais. soit juste dans leur physique. Admettons la cicatrice, Zuko à la fin a une cicatrice sur le torse et Aang a une cicatrice dans le dos. Donc juste ça déjà, ça Ouais, fait... ou juste lui qui a une cicatrice rouge dans le visage et Aang qui a un tatou bleu dans le visage. En tout cas, il y a Exactement. Donc, tellement de parallèles. Beaucoup de parallèles. C'est vraiment c'est une très belle symétrie. Que ce en soit plus. physique Encore une ou fois. psychologique. Ouais. Un adolescent de 16 ans Ok. avec À ce 12 ans. niveau-là, ouais, à ce niveau-là, on peut comprendre. Mais tu vois, ça c'est bien, là. Ça permet d'avoir une belle dynamique, tu sais, de Zuko qui est quand ok, mais tu verrais. C'est ok, wow, ma petite Aang, là, tu reviendras voir quand t'auras 20 ans, là. Je Oh je- my god. je le vois, là, Oh je le vois. boy, je m'attendais pas à ça. Non plus. Bon, mais l'endroit où, je pense, Zuko, tu sais, il serait comme un peu genre, pas sûr, comme, mais l'endroit où il serait convaincu, je pense, c'est que là où je pense que Zuko, ça marche, clairement que Zuko, il est peut-être pas gay, mais Très pas trois. Zuko abide by the golden rule. Désolé à ma grand-mère indépendantiste pour parler en anglais, là, mais la chanson est en anglais. It's not gay if it's in a three-way. Ouais, c'est vrai ça. Zuko, là, il Mais dirait oui, Zuko là. comme tout, genre, il faut qu'il se fasse convaincre par un C'est ça. procédé tel que tu viens de nommer. C'est ça. Mais il va finir par aimer ça. Oui, voilà. Puis après ça, on sait jamais, mettons... C'est le feu, c'est comme, le feu. comme dans le vidéoclip, là, je veux dire, à un Attention, moment le donné, feu, c'est chaud, c'est dangereux. Oh là là! Mais c'est ça, on sait jamais où ça peut mener, là, ça part de même, puis là, après ça, tu sais, ça joue dans les couvertes, puis là, on se rend compte que Tiatara était parti chercher une tisane, là, pendant ce temps-là. Ouais. là. Écoute, et donc ça, c'était pour... on a un peu glissé, je pense, de Mais tu vois, Zukang Je à... suis moins fâchée contre le trouble Oui. que juste Katara et Aang. C'est la pire fin de l'histoire de la télévision. Mais pour de vrai, je pense que Zucatang, et pour de vrai, Zucatang marche mieux que chacune des paires. Non, quand même pas. Parce que Mais c'est- Zuko C'est préférable à certaines. et Katara, c'est un peu trop instable parce que c'est un peu trop conflictuel. Il manque un peu de tendresse. Il y a justement. Ouais. Aang, Ça va venir, la tendresse. Aang, c'est très tendre, mais tu pourrais dire que ça va venir avec un peu tout. Tu sais. Aang, et Katara, c'est très tendre, mais il manque il y a déjà des aspects qu'on avait mentionnés Je au niveau pense que je viens de me passionnel, rendre compte, tout ça. c'est quoi mon problème avec Katara et Aang? S'il faut que j'utilise le mot tendre pour décrire un couple, ça va mal. Ah, C'est pas une je caractéristique. trouve ça triste. Non, c'est pas triste. C'est juste pas un truc qui décrit un couple. Tendre, c'est une relation de n'importe qui, entre ma grand-mère et moi, entre toi puis moi, Non, entre la moi tendre- puis notre enregistreur, entre n'importe qui, ça peut être tendre. Mais oui, mais oui, mais je veux dire, l'amour, c'est partout, là, c'est vrai, mais c'est... Ben voilà, l'amour c'est partout. Mais Pour moi, c'est- tendre, mais ça décrit l'amour en Non, mais général. c'est un pilier, là, c'est fondamental, la tendresse, là. Oui, c'est fondamental pour une relation avec n'importe qui. Je Fait que voudrais pour que ce pas soit une une relation amoureuse, c'est pas de la tendresse que ça prend. Je voudrais pas une relation amoureuse sans tendresse. Absolument. La tendresse, c'est... Zuko Katara. Il y aurait de la tendresse. Ben, Beaucoup moins que Aang Katara. Il en manque plus. Il en manque Oui. plus. Mais si ta fondation de couple, c'est uniquement la tendresse, c'est que ça pourrait être ta grand-mère. Mais la tendresse, c'est plus important que la passion, je Mm. pense, dans un couple. I'm thinking. La passion, le couple va pas juste genre. Non, mais oui, mais si. Autant que si ton couple est juste basé sur la passion ou juste sur la tendresse, les deux, ça fait que c'est pas un couple. Pour écouter, ok. Est-ce que je peux essayer un truc? Oui. Quand t'es en couple, pour moi, c'est important d'écouter l'autre pour être là pour l'autre personne. Puis j'ai l'impression que ce serait très dur d'être là pour la personne d'une façon bienveillante si, même si c'est bienveillant, que ça soit tendre s'il n'y a pas de tendresse. Parce que Mais quand.
t'as pas compris ce que j'ai dit. Ah, Ce que vas-y. je dis, c'est que dans toutes les relations avec quelqu'un en général, quand t'es ami avec quelqu'un, avec ta famille, whatever, il y a ta tendresse. La tendresse, c'est la base d'une relation avec quelqu'un. Je te dirais que la plupart. Nomme-moi quelqu'un avec qui t'as pas une relation tendre. Ah, moi, je Il y a donne... aucune tendresse. Moi, je donne la tendresse à tout le monde. Je trouve que la tendresse, c'est très important. Il y a du monde dans la vie que leur relation amoureuse puis sociale, il n'y a pas Mais c'est de pas une- tendresse. Ouais, c'est pas une bonne relation, c'est pas une bonne personne. Des relations amicales tough love, il y en a plein, là, qu'il n'y a pas de tendresse, mais que c'est ah ouais, tu sais, Impossible. les petites bines, Il y a- là. Ah, c'est pas des vrais Il amis. y a plein... Ben, Ben, des chums de gars, comment ça marche, Les tu chums de penses, gars, là, là? ils font ça comme ça. Ils font comme tough love et tout, mais il y a de la tendresse au fond de ça. Un petit peu, mais elle est cachée pas mal, tu sais. Mais la tendresse, c'est pas la base d'une relation amoureuse. C'est la base d'une relation, point. C'est ça le problème avec Katara et Aang. Oui, mais si t'as pas de relation, il n'y a pas de relation amoureuse non plus, là. Absolument. Mais si ta seule base pour que ce soit une relation amoureuse, c'est ah, ils sont tendres, c'est cute. C'est Non, pas mais une Il y relation a amoureuse. aussi de la passion, là. Je rappelle la scène de la danse dans le 3e livre, dans la caverne. Katara est down Non. aussi. question. Tu vois pas, genre, Aang puis Katara se coller au coin d'un feu ou sur une montagne en train de regarder le coucher du soleil? Coller. Oui. C'est quoi le reste de ta question? Je ferais ça avec Bacchus. Morphée. Ok, mais Damn, tu ferais ça avec toi-même? Je ferais ça avec Morphée. Ah. tu penses-tu que ça se peut une romance asexuelle? Bon, là, on va parler sur un autre sujet. Non, parce qu'on touche un peu à ça. Non, là, parce qu'un je- couple Ace, ça va Je savais ressembler, tu sais. exactement que ça ressemblait là-dessus. J'attendais que tu me poses la question. Oui, je crois que ça existe. Ok, Cool. puis Mais il y a pourquoi? quand même une passion. Oui, mais il y a une passion. Il y a une passion. Puis genre, ils sont pas Ace, là. On va se le dire, là. Hein? On va fourrer ensemble. Ok, mais tu verrais Zuko et Aang pourrir ensemble. Ouais. Bah voilà. Parce que Zuko est chaud. Ses ovaires chantent pour lui. Mes ovaires chantent pour Zuko. Genre, Est-ce je que, peux les, rien. est-ce que les testicules de Aang chantent pour Zuko? Oui. Ça, je sais pas. Quelle est ta question? J'interviens beaucoup dans ce podcast, mais en même temps, tu dis tu vois pas de passion, mais est-ce que ils finissent ensemble? Genre, c'est clair que pendant le show, ils matchent pas, mais comme après la guerre, il y a quand même du temps qui passe, puis genre, les personnages ont évolué, fait que est-ce que ça peut... Si à la fin du show, ça faisait un hint que ça allait dans cette direction-là, mais ça finissait pas là, ça finit, ils sont en couple. Si ça finissait, genre, on a un intérêt, mais on sait pas où est-ce qu'on s'en va, j'aurais aucun problème. Je crois que c'est le avec baiser. Ça, le baiser à la fin. ça. Ça a été construit de façon. Ça file un petit peu forcé. Ça se Ouais. sent forcé. À quel point ils ont pas beaucoup investi dans la romance parce que c'était pas ça le sujet, ça filait un peu forcé à la fin. Ok. Il aurait pu finir avec un câlin et non juste un baiser. Est-ce que je peux. Non, ça aurait pu finir avec un baiser, mais que c'est pas qu'ils sont en couple. Je sais pas, ça aurait pu être genre, Mais techniquement, c'est on pas. s'embrasser, C'est mais pas comme, je sais dit pas ce qu'ils que ça sont en veut couple. dire. C'est juste. Oh, arrête, là. C'est dit que. Ah, heavily implied. Ok, mais je veux juste finir avec mon argumentaire. Alors, moi, je pense que. Donc, bon, je pense Katang, on a déjà entendu tes plaintes. Zutara, moi et Pan, je pense qu'on est d'accord que il y a la tendresse, mais c'est plus conflictuel, c'est plus tumultueux, c'est plus instable. Il y a du push and pull, ça brasse, et des fois, ça peut être. C'est It's hot, c'est bien. it's hot. C'est hot, c'est comme une montagne russe, mais des fois, la montagne russe, elle débarque un peu trop loin, tu pognes un virage un peu trop brusque, ça peut péter. C'est un peu instable. Meilleur orgasme. C'est. Oh, et- je dis pas le contraire. Le meilleur orgasme, oui, d'accord, mais ça reste la chose. Zukang, juste bromance et symétrie incroyable. Et si tu mets les trois ensemble, c'est là que ça tient. Et je veux utiliser un exemple d'épisode que je pense où on voit la dynamique de comment ça marche bien. Et c'est exactement l'épisode que tu mentionnais pour Zutara, l'épisode où Zuko accompagne Katara pour aller chercher la personne qui a tué la mère de Katara. Pour moi, c'est vraiment l'épisode qui explique le trouble. Ça a du sens Oui. dans tous les sens dans cet Dans épisode. tous les sens. Parce que Aang a aussi une position importante là-dedans, qu'il les accompagne pas, mais lui, il est là au début et il s'inquiète pour Katara de la voir qui est très perturbée et qui devient comme obsédé par ça, de qu'elle qu'elle pourrait retrouver cet homme-là. Et lui, qui est un moine qui est très pacifiste, tout ça, ne tuer personne, tout ça, c'est très important pour lui. Il dit, ben écoute, il veut pas qu'elle soit emportée par sa haine parce qu'il veut pas qu'elle souffre. Et il va lui dire, ben, tu sais, essaye de pardonner. Tu sais, c'est pas facile.
Mais pardonner, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Puis c'est très difficile de pardonner. C'est pas la même chose que rien faire. Parce qu'elle a dit, genre, c'est comme si je faisais rien de pardonner. C'est comme si c'est comme si je faisais rien par rapport à ce qui avait tué ma mère. T'sais. Non, ce n'est pas la même chose que pardonner. Ce n'est pas la même chose que pardonner. Pardonner, c'est pas rien faire. C'est très facile. Pardonner, c'est très difficile. Ouais. C'est ça. Et je pense que puis là, c'est vraiment beau de voir la dynamique où les trois, tu sais, à la fois, Zuko et Katara, ils ont une incompréhension parce que finalement, Katara, elle y va, puis Zuko est prête comme let's go, on le bute, puis Katara, finalement, genre, elle menace de mort, il s'écrase comme une merde, c'est comme un petit asco, elle se rend compte qu'il est juste misérable, cet homme-là, et elle décide de l'épargner, et elle revire de bord, puis Zuko, il comprend pas. Et Aang, qui est de l'autre côté, qui encourageait Katara à le pardonner, puis qui dit, ben, je suis content que t'aies accepté de le pardonner à la fin quand elle revient, et elle dit, ben, je lui ai pas pardonné. Et je trouve toute cette dynamique-là de Aang qui est là comme une espèce de voix de tempérance, de raison, Zuko qui est vraiment plus on fonce, puis comment Katara rentre là-dedans. En tout cas, je trouve que c'est juste vraiment beau la dynamique des trois là-dedans. En fait, j'aime juste Zuko parce qu'il est rouge comme moi dans le système de Magic. Mais C'est la passion. Mais les trois sont rouges, honnêtement, comme personnage. les trois sont très... Les trois Aang est partent à- rouge. Les trois partent à l'aventure. Pas Katara. Ok, Katara, c'est la moins rouge. Mais Aang est est pas très rouge. rouge. Oui, Aang est rouge. Aang est rouge vert. Oui, mais les Katara trois- est pas rouge. Les trois partent à Katara est pas l'aventure. rouge. Quoi? Qui les quatre? Les trois partent à l'aventure. Si c'est pas rouge, ça, tu me diras pas c'est Ben, quoi. Katara est pas rouge. Non, Katara est pas très rouge. Ah ouais? Ben, c'est comme ça. Elle est bleu, blanc, vert. Il y a genre une goutte de rouge. Il y a Ouais, 1% de rouge dedans, mais comme. Ouais. Elle est pas rouge, là. Non, pas spécialement. Bon. Là, on parle Blanc, bleu, là, rouge. là, on Elle est blanc, parle, bleu, vert dans cette là, on parle ordre-là. pas des couleurs de Avatar, on parle des couleurs de Magic pour ceux qui se demandent. Oui. En tout cas, Mais- pas trop de couleurs de Magic, là. Faut Mais pas abuser. sinon, il y a... On a un système préféré, ça paraît pas, hein? Non. Pas du tout. Vous m'avez pas invité pour cette journée-là. Mais sinon, entre autres, ce que Zuko fait, c'est pas juste qu'il fonce, c'est que il va avec ce qu'il a vécu, parce que c'est le meilleur de ce qu'il peut donner, parce que c'est pas, il a pas été appris par des moines comme Aang. Oui, c'est ça. Puis tout ce qu'il a Pas que bâti. Uncle Arrow pourrait être un moine. Oui, mais genre, en tant que tel, tout ce qu'il a bâti dans sa vie, c'est de l'expérience. Donc, lui, il va vraiment avec je vais avec l'expérience, puis je comprends ce que Katara vit à ce moment-là, donc je vais l'aider dans la chose. Donc, quand Aang dit t'as pas besoin d'aller le tuer, ben justement, Zuko dit laisse-la faire, elle a besoin de ça. Puis pareil pour quand un épisode futur, quand c'est dans les 4 derniers épisodes, je me rappelle plus si c'est le premier ou je crois que c'est le premier, où Aang se demande s'il veut vraiment tuer le Seigneur du Feu. Katara voulait aller parler à Aang parce que Aang s'était fâché contre tout le monde parce qu'il savait pas quoi faire. Zuko a arrêté Katara qui voulait le suivre pour lui parler, comme une mère. Puis il lui a dit « Attends, il a besoin de temps. » Donc, encore là... Zukatang. Zukatang. Mais encore une fois aussi, je pense revenir juste au premier point qu'on a mentionné. Le développement des personnages dans cette série-là sont incroyables. Si vous avez pas écouté la série puis que vous avez écouté le segment quand même, allez l'écouter. Vous êtes spoilé, mais J'espère que vous allez-y. n'avez pas écouté le segment parce que vous allez rien comprendre. Des fois, c'est un fun aussi. Des fois, c'est un fun aussi de juste plonger dans un sujet. Mais allez l'écouter. Si vous savez pas l'écouter, il est disponible sur Netflix. Si vous faites partie du genre 80% de notre auditoire en ce moment qui nous connaissent, on a les coffrets, on peut vous les prêter. Sinon, le fait aussi de savoir comment, que, admettons, Zuko est devenu gentil à la fin, c'est quand même très beau et très bon à voir tout le long de comment il est devenu Puis, gentil même si à la vous fin. savez l'histoire, c'est bon pareil. La preuve, c'est que Pan l'a écouté 20 fois, je l'ai écouté une dizaine de fois, Bacchus l'a écouté comme 6 fois, la série au complet. Donc, même si vous connaissez l'histoire est encore très très bonne à chaque fois. Le début est beaucoup plus enfantin puis plus sporadique, mais à partir La saison 2. la fin de la saison 1, c'est moins sporadique. Saison 2, saison 3, c'est pas du tout sporadique. Ouais. Puis c'est moins enfantin, on va beaucoup plus dans le sérieux. Donc, sérieusement, allez-y, c'est très très bon. Excellent. Merci d'avoir écouté notre épisode aujourd'hui. Oui, puis merci d'avoir été là, Pan. C'était vraiment super. Ça fait plaisir. On a eu beaucoup de fun, je pense. On s'est emballé. Oui, on s'est emballé. Je pense que c'était bon. Puis je pense qu'avec un peu de chance, on vous a pas trop perdu cette fois-ci. Je pense que oui, quand même.
On est désolé. Oui, non, je vous le dis, il va y avoir du monde de perdu. Alors, comme d'habitude, toutes vos offrandes de likes, de commentaires, de partages, d'abonnements vont être notées à votre dossier pour vos prochaines demandes d'intervention divine. Alors, on se retrouve dans un mois et à bientôt. Bisous. Tout.